Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver sur notre plateforme La Vérité pour notre temps. Aujourd'hui, nous aborderons la seconde partie de notre étude sur l'imminence de la guerre et nous vous demanderons d'être très attentifs. Nous apporterons des éléments supplémentaires. C'est vrai que nous avions déjà dans le passé présenté plus d'une fois cette étude, mais vous remarquerez qu'à chaque fois que nous parlons de ce sujet, nous apportons des éléments supplémentaires dans la parole de Dieu pour confirmer réellement qu'il y aura bel et bien cette guerre. Donc soyez très attentifs. Aujourd'hui, c'est notre frère Jean-Pierre qui traduira pour vous, notre pasteur John. Soyez patient avec lui et priez pour lui afin que tout se déroule selon la volonté de Dieu. Alors je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent effectivement commencer cette étude avec chacun de vous. Merci encore et soyez bénis. Amen. Mais avant de commencer, comme d'habitude, nous prendrons la position pour la prière et nous prierons avec notre sœur Jocelyne. Merci. Notre Dieu, notre Père, notre bon Dieu, notre bon Père, toi qui es dans les cieux, toi qui règnes dans les cieux, que ton règne vienne sur cette terre. Nous te remercions pour ce magnifique sabbat que nous passons de semaine en semaine avec toi. Et il est agréable pour chacun de nous de savoir que nous sommes tes enfants et nous sommes saints. Nous venons de voir que nous chutons, rechutons, mais Jésus a dit que le juste tombe et se relève. Alors, Éternel, c'est ta parole, par la foi de Jésus-Christ, qui nous permet de tenir debout. Et c'est toi qui agis, notre potier, en nous, jusqu'à ce que nous ne tombions plus. Et ta parole est certaine et ne revient pas sans effet. Il arrivera aussi que nous ne tomberons plus jamais. Éternel, notre Dieu, permets que nos foi grandissent chaque jour. C'est chaque jour la sanctification, chaque jour que nous marchons dans le sanctuaire, dans le lieu saint, accompagnés du Saint-Esprit, Seigneur, qui nous guide dans toute la vérité et qui nous conduit et nous convainc de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui nous scelle, Seigneur, et nous connaissons, Seigneur, la mission que tu as pour chacun de nous, que nous puissions croire à tes promesses, croire aux objectifs que tu as pour nous, croire au plan de salut que tu as mis en place pour nous. Je te confie cette plateforme, Seigneur, où tu nous enseignes cette alimentation qui donne la vie éternelle. Les prophéties, Seigneur, qui nous permettent d'être comme les fils d'Issachar, de savoir dans le temps dans lequel nous vivons. Que le Saint-Esprit déverse en nous aussi, puisse transformer nos caractères, Seigneur, notre âme, et que nous puissions être des offrandes, des sacrifices vivants, Seigneur, agréables pour toi. Je te demande de bénir, Seigneur, tous les ministres que tu as mis en place pour nous guider dans la vérité et que ce soit ta parole qui soit dans leur bouche, Seigneur. Je t'ai prié au doux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, je vais demander à Frère John de me rejoindre et pour savoir comment il va, est-ce que ça va pour lui. Donc, Frère John, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, Frère Jean-Pierre, ça va? Et ça va, grâce à Dieu, toi? Mais ça va, gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc, nous allons commencer, hein, frère et sœur. Donc, je vous demande de pouvoir vraiment être prêt pour ce moment que nous allons passer ensemble, pour de quoi noter les références surtout. Et je rappelle, hein, frères et sœurs, si vous n'avez pas compris, dites-nous, nous, on va reprendre, comme dit Philippe, on va reprendre, mais les questions, c'est pour la fin, frères et sœurs. Je dis bien les questions, hein. Les questions, c'est pour la fin, mais si vous avez un point d'ombre, un point que vous voulez que Frère John puisse reprendre, donc ce sera avec plaisir. C'est un privilège de servir Dieu, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de honte à avoir pour dire je n'ai pas compris, frères et sœurs. Non, frères et sœurs, nous sommes en famille, j'ai pas compris, je dis j'ai pas compris. Même si c'est 5 fois, j'ai pas compris, 10 fois, j'ai pas compris, et frère John, c'est un plaisir pour lui de pouvoir reprendre, frère et sœurs. Donc, vraiment, nous vous invitons à pouvoir dire, ne pas regarder celui qui est à côté, celui qui est en face, j'ai pas compris. Terminé. Parce que parfois, il y a des gens qui n'ont pas compris, mais qui ont peur de dire qu'ils n'ont pas compris. Non, on n'a pas peur de dire qu'on n'a pas compris, frère et sœurs. Moi, j'ai pas compris, je dis, j'ai pas compris. Terminé. Frère John, j'ai pas compris. Reprends pour moi, s'il te plaît. Donc, frère et sœurs, que nous puissions garder cette attitude parce que nous voulons que vous puissiez comprendre. C'est pas faire des études pour dire, on a fait des études, mais nous voulons que chacun puisse comprendre vraiment ce qu'il ressort de la parole de Dieu. Donc, vas-y, frère John, c'est à ton tour maintenant. Ok, good. Nous allons continuer l'étude là, nous avons commencé, ça va passer. Nous allons continuer cette étude parce que c'est ça très important, capitalement important pour nous.
Nous continuons cette étude que nous avons commencé sabbat. On va dire la partie 1, c'était sabbat dernier. La deuxième partie, nous continuons. C'est une étude qui est très, très importante. Nous vous demandons, nous vous conseillons d'être attentifs, frères et sœurs, mais particulièrement de noter, de prendre des notes. C'est très important parce que l'objectif d'étudier, c'est pas seulement pour nous, frères et sœurs. Vous comprenez? On ne sommes pas orgueilleux, nous ne sommes pas égoïstes. Nous voulons étudier, mais pouvoir aussi vraiment partager l'amour de Jésus avec ceux qui le souhaitent, frères et sœurs. Donc, on continue. Et ça nous fait beaucoup de sujets. Nous, mucho côté qui, la guerre qui mentionne Zacharie, c'est même qui mentionne à Daniel, c'est même qui mentionne à Jérémie, c'est même qui mentionne à Ézéchiel. Donc, la guerre, en tout partout, qu'on fait aujourd'hui, il y a tout partout dans la Bible. Exactement. Donc, nous avons touché plusieurs textes, hein, frères et sœurs. Et nous voyons que vraiment les prophètes sont unanimes, hein, frères et sœurs. Et c'est pour ça que nous disons qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Daniel est d'accord, Jérémie, Ézéchiel, Zacharie, nous voyons que vraiment parle de cette même guerre, frères et sœurs. Donc, nous voyons qu'il y a des évidences dans la parole de Dieu. Peut-être sabbat prochain, si Dieu bénit, nous payons un petit fond en détail. Parce que il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Mais nous comptons plus de détails, mais nous avons beaucoup de textes aujourd'hui parce que c'est important pour comprendre. Hein? Je l'ai dit peut-être, mais ça va, si Dieu veut, on peut encore apporter des éléments supplémentaires, frère et sœurs, puisque la parole de Dieu, c'est un trésor. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de références qui nous montrent les évidences qu'il y aura bien cette guerre. Donc, soyons attentifs pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous dire en ce matin. Nous allons encore apporter d'autres éléments aujourd'hui, la suite, et peut-être qu'il y aura une autre suite sabbat prochain, si Dieu veut. Donc, vas-y, frère John. Rapidement, nous avons touché Daniel 11 encore pour nous, le gars qui mentionne dans Daniel chapitre 11 là, pour nous détailler exactement qui mon égard reposé. Daniel 11. D'accord, donc je vais citer Daniel 11, frère et sœurs, c'est affiché pour ceux qui voient l'écran. C'est affiché, nous avons touché ce texte sabbat dernier, mais nous allons encore le retoucher, vous allez comprendre pourquoi. Donc Daniel 11, particulièrement au verset 45, c'est ça, frère John, verset 45? Ouais, ça peut parler. Ça va, c'est 43 à 45, pas de problème. Donc 43 à 45, on va toucher ces trois versets-là. 43 à 45, notez, hein, frères et sœurs, Daniel 11, verset 43, je cite, « Mais il aura puissance sur les trésors d'or et d'argent et toutes les choses précieuses de l'Égypte, et les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. » Et je suis au verset 44, « Mais des nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront, c'est pourquoi ils sortiront avec une grande fureur pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens. » Verset 45, « Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, près de la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. » Merci, Frère Pierre. C'est un texte capitalement important pour ça. C'est un texte qui est très, très important, frère et sœurs. Très, très important. Beaucoup de monde qui a les textes là, il pas expliqué, il a dit ça, il voulait, mais nous voulons bien comprendre les textes, la signification des textes aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui lisent particulièrement ces versets, mais qui ne comprennent pas. Mais grâce au Saint-Esprit, grâce à la parole de Dieu, nous allons mieux comprendre ce que Dieu veut nous dire en ce matin. Daniel chapitre 11, la guerre qui commençait particulièrement Deuxième Guerre mondiale en temps Hitler, Allemagne, etc. et en dernière guerre, Deuxième Guerre mondiale. Donc, Daniel 11 parle particulièrement de la Seconde Guerre mondiale. De la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ça, nous avons la semaine passée, nous avons côté qui a la guerre, qui fait la nouvelle côté qui Allemagne, presque pour jouer la victoire, mais il tombe, il fait les il tombe, il perd. Donc, c'est ce que nous disait Moïse aussi, hein, que l'Allemagne vraiment a commis une erreur dans cette guerre et a perdu la guerre. Et nous aussi, pour côté qui la nouvelle sortie en nord et qui sortit en est, nous avons côté qui c'est Japon, qui sortit en est, et puis nous dit Allemagne qui était en nord, qui vient déclarer la guerre à ce roi du nord, qui nous sable l'Angleterre, etc. D'accord. Donc, on a compris que lorsque le texte nous parle des nouvelles de l'Est et du Nord, on parlait que du Japon, vraiment, qui faisait la guerre avec l'Allemagne, tout cela. Qu'est-ce que tu as dit encore, frère John? C'est eux qui fait la guerre avec le roi du Nord, qui représentait l'Angleterre, ça. Oui, qui faisait la guerre avec le roi du Nord, qui représentait l'Angleterre dans cette période-là. Selon on regarde le verset 44, il y a une nouvelle qui sortit en Nord, en Est, nous ça c'est Japon qui sortit en Est, avec c'est Allemagne qui sortit en Nord, qui vient déclarer la guerre. D'accord. Donc, lorsque le verset 44 nous parle des nouvelles de l'Est et du Nord, donc l'Est est représenté par le Japon et le Nord par les Allemands, l'Allemagne, et c'est ce qu'il s'agit, c'est qu'il y a eu cette guerre. Et nous savons, c'est ça qui était la Deuxième Guerre mondiale qui mène les problèmes qui secouent le monde.
C'est cette deuxième guerre mondiale qui a secoué le monde. Il était tellement difficile, beaucoup de monde découvre la fin du monde est faite parce que manière guerre a secoué le monde, qui mené beaucoup de problèmes. Et beaucoup ont cru à travers cette guerre, c'était la fin du monde, bien sûr, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de, voilà, de difficultés. Et guerre ça a divisé le monde là, juste il pas bien collé, casser mon morceau, il pas bien collé jusqu'au bout. Et la guerre a divisé le monde en deux, et jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu cette unité, voilà, Et selon l'évangile, si verset 45 est rempli, la terre est venue à bout. C'est ça. Et d'après le verset 45, tu as dit quoi? Si la terre avait fait quoi? Si 45 est rempli, la terre est venue à bout. Si le verset 45 était rempli, la terre serait devenue comment? Tu as dit? La terre serait arrivée à sa fin, à sa fin. À sa fin, d'accord. À sa fin, d'accord. Merci, d'accord. Donc, ça veut dire que c'est 45 qui a le mouvement dans le monde là aujourd'hui. Donc, ça veut dire que nous sommes dans cette période-là, position, hein, le verset 45, vous avez compris, puisque la terre n'est pas encore arrivée à sa fin. Donc, nous allons, particulièrement, nous sommes à cette période-là de Daniel 11, verset 45. Ça veut dire que c'est le dernier verset qui, comment on peut tout Daniel chapitre 11, c'est verset 45. Donc, ça veut dire que c'est ce dernier verset-là qui ne s'est pas encore réalisé. Les autres versets, puisque la Seconde Guerre mondiale est déjà passée, donc c'est ce verset 45, c'est ce dernier verset-là qui ne s'est pas encore réalisé. Et pourquoi en anglais, tout le monde cadeau, le monde, cadeau, l'histoire, cadeau, les guerres qui font, nous cadeau de Cold War, les guerres qui font, pourquoi il va dire Cold War? Pourquoi il va dire guerre qui font, pourquoi? Oui, parce que la question que je me demande, pourquoi on parle de guerre froide? Pourquoi? Ça veut dire qu'il faut être, ça vient chaud, c'est ça? C'est-à-dire que si c'est froid, ça doit redevenir chaud, ça peut redevenir chaud. Voilà. Et bien, ça veut dire que là, il recommence à venir plus chaud parce qu'il a commencé à deuxième. Et justement, puisque c'est de ce qu'il est parlé, c'est quand ça va devenir plus chaud, ça sera encore plus terrible, plus terrible. Et là, il est venu chez nous, verset 45, c'est ça qui pourra plier pour mener la terre. C'est le verset 45 qui va se remplir à ce moment-là. Et nous voulons bien expliquer quelque chose pour tout le monde bien compris. On veut expliquer quelque chose pour que tout le monde puisse comprendre, hein, qu'on soit clair. Le verset 45, comment, s'il vous plaît? Le verset combien que je relis? 45? Oui. Donc, je relis le verset 45, Daniel 11, verset 45. Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, près de la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. OK. Là, nous bien comprendre ça. Ça, c'est le dernier acte qu'il fait pour finir. Dernier. Lorsque nous comprenons ça, ce sera vraiment la dernière phase que le roi du Nord va opérer. Ça, c'est sa dernière stratégie. Et l'évangile, là, il fait ça, il a planté tabernacle en haut, et puis personne ne va aider. C'est ce que le verset nous dit. Hein. Lorsque ça va se réaliser, il va dresser son tabernacle, le tabernacle de son palais entre les mers et près de la sainte montagne glorieuse. Bon, nous voulons faire anti-transaction là pour bien comprendre les choses. Donc, nous allons faire une transaction, je ne sais pas si... Une transition pour mieux comprendre. Ça veut dire, là, nous disons, que commencer, titre là, tu appliqué pour l'Angleterre, à l'aise, là, c'est là, tout titre là, roi du Nord est appliqué pour l'Angleterre. C'est-à-dire que le titre du roi du Nord s'appliquait à l'Angleterre, mais nous allons faire la transition. Alors, Frère John, juste un petit mot avant. C'est vrai que tout à l'heure, Jean-Pierre, tu as dit que tout le chapitre 11 parle de la Seconde Guerre mondiale. Non, c'est particulièrement peut-être que tu n'as pas fait attention, mais c'est particulièrement le verset 40 à 44. Oui, tout à fait. Il parle de la Seconde Guerre mondiale, parce que les autres versets parlent de d'autres guerres, la première, etc. Il y a d'autres guerres qui sont venues avant, d'accord? Mais le verset 40 à 44 parle particulièrement de la Seconde Guerre mondiale. Puisque le verset 45, ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale. Vous avez compris ça aussi, voilà. frère et sœurs? Donc voilà, merci Philippe. Merci ça. Alors, oui, ça c'est important. C'est important. Oui, excuse-moi. Nous voulons reconnaître qu'il y a un titre là qui sortit à la main. L'Angleterre, il y a à la main, l'Amérique. Nous voulons une transition là qui est importante. C'est la transition que nous voulons montrer, que la parole de Dieu montre. C'est-à-dire que c'est plus, le roi du Nord n'est plus l'Angleterre, mais ce sera les États-Unis d'Amérique, le roi du Nord. Nous parlons bien du roi du Nord, frères et sœurs. C'est ça. Nous avons utilisé le titre là, roi du Nord. Le titre. Le titre, roi du Nord. C'est le titre. Non.
nous qui connaissons l'histoire, nous, ça, c'est même l'Angleterre, c'est Anglais qui sorti, l'Angleterre européenne qui vient les États-Unis, n'est-ce pas? Donc, d'après l'histoire, nous connaissons l'histoire, nous savons que c'est les mêmes Anglais qui sont devenus les Américains. Donc, c'est même Anglais. Angleterre, Anglais, les États-Unis, vous savez, collé. Angleterre, Anglais, les États-Unis, Anglais, c'est même bail, même. C'est la même chose, puisqu'ils sont voisins, on va dire. Hein. Donc, c'est Anglophone. l'Angleterre et l'Amérique, les Américains. Ils sont anglophones. Pourquoi c'est important? Et pourquoi c'est important? C'est pourquoi, la dernière fois, nous avons fait Philippe de la Wadina, de nous, tout le monde a en confusion parce que pas bien détaillé pourquoi bon Dieu a mis certains thèmes, mais nous bien comprendre les choses. Hein? C'est pour ça que nous avons fait l'étude, pour ceux qui étaient là, le roi du Nord, vous vous rappelez, frères et sœurs, on avait bien détaillé roi du Sud et roi du Nord. Et là, aujourd'hui encore, on parle du roi du Nord, vraiment, dans cette étude. Ok, pour nous bien, avant d'entrer plus fort, nous allons toucher un petit thème pour comprendre pourquoi les mots roi du Nord, qui représentent l'Angleterre et qui représentent les États-Unis aujourd'hui, nous allons entrer référence rapidement. Donc, avant de continuer à aller plus loin, on va toucher un texte dans un mot petit troupeau pour montrer vraiment la transition entre roi, l'Angleterre et les États-Unis. En tant que roi du Nord. On parle en tant que roi du Nord. Donc, le fait, je cite, un mot au petit troupeau à la page 8 et 9. Donc, un mot au petit troupeau, notez la référence, page 8 et 9. Oui, Frère John, tu voulais dire? Oui, c'est ça. Pas oublier, nous voulons bien comprendre les thèmes roi du Nord. Nous voulons comprendre qui est la nation qui a représenté roi du Nord aujourd'hui. Exactement. C'est pour bien faire la transition, puisque nous savons que ce n'est plus l'Angleterre, mais c'est pour faire la transition pour voir aujourd'hui qui est représenté par le roi du Nord, ou qui représente le roi du Nord. Donc, c'est un mot petit troupeau, page 8 et 9. Oui? C'est même même anglais, mais nous voulons voir titre la sortie à la meilleure, il y a toi la même l'autre, c'est ça. Exactement. C'est pour vous montrer la transition vraiment entre l'Angleterre et les États-Unis. Mais c'est le même, on dirait l'anglais, hein, c'est même. Voilà, voilà. Donc, on va toucher ce texte qui va nous montrer vraiment la transition. Donc, je peux lire, Frère John, c'est bon? Oui, lis pour moi, s'il vous plaît. D'accord. Donc, le fait que Michael se lève a pour but de manifester sa puissance royale qu'il possède déjà dans la destruction du méchant et dans la délivrance de son peuple. Michael doit se lever à l'époque où la dernière puissance du chapitre 11 arrive à sa fin et que personne n'est en mesure de l'aider. Donc nous voyons bien, c'est Daniel 11, verset 45. Cette puissance est la dernière qui foule aux pieds la véritable Église de Dieu, et comme la véritable Église est encore piétinée et rejetée par toute la chrétienté, il s'ensuit que la dernière puissance oppressive n'est pas encore arrivée à sa fin et que Michael ne s'est pas encore levé. Cette dernière puissance qui foule aux pieds les saints est révélée dans Apocalypse 13, versets 11 à 18. Son nombre est 666. Ok, merci. Donc, ça nous découvre la position qui est capitale important pour nous. Donc, ce que nous avons découvert qui est capital est très important pour nous. Nous, la Bible, c'est clair. Quand nous savons la loi du Nord, qui est appliquée pour l'Angleterre, nous, il est appliqué pour l'autre nation, mais c'est même loi du Nord. Hein? Donc la Bible est claire, frères et sœurs. La parole de Dieu, l'inspiration aussi est claire, nous a montré que vraiment, que la transition entre le roi du Nord, l'Angleterre, et le roi du Nord, les États-Unis, puisque le texte nous dit, cette dernière puissance qui foule aux pieds les saints est révélée dans Apocalypse 11, Apocalypse 13, verset 11 à 18, et nous savons que c'est les États-Unis d'Amérique. So, alors pour nous faire ça, nous allons lire ce texte-là en Apocalypse chapitre 13, rapidement. Donc, on va aller dans Apocalypse 13 pour apporter vraiment les évidences, pour montrer que vraiment, il n'y a pas de contradiction entre l'inspiration et la Bible, frères et sœurs, la parole de Dieu. Donc, Apocalypse 13, puisque nous avons lu verset 11, nous allons lire verset 11, 12 et 18. Partout, 11, 12 et 18. Donc, notez les références. 11, 12, 18. Trois versets. Apocalypse 13, donc je cite le verset 11. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Verset 12e, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et le verset 18 pour terminer, c'est ici la sagesse
que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Fin de citation. Merci. Ici, nous, frères et sœurs, Ici, nous voyons, frères et sœurs, côté qui la Bible, est vous mettez en harmonie 100%. que la Bible et l'esprit de la prophétie sont en harmonie à 100%. Et nous, l'Éternel a dit nous les mêmes pouvoirs qui reposent dans 11, 45. Et l'Éternel nous dit, la Bible nous montre que le même pouvoir qui est représenté dans Daniel 11, verset 45, c'est même qui Apocalypse chapitre 13, verset 11 à 18. c'est la même puissance qui est représentée dans Apocalypse 13. Ce que nous venons de lire, frères et sœurs, Apocalypse 13, verset 11 à 18. Ok, donc ça, les toutes les chapitres là, mais seulement ça pour détailler exactement qui est ce pouvoir qui est Apocalypse chapitre 13, verset 11 à 18. Exactement. Vous voyez tout le chapitre, frères et sœurs, mais nous avons touché particulièrement ces versets pour pouvoir expliquer vraiment et montrer la corrélation, vraiment l'harmonie qui est entre l'inspiration et la parole de Dieu. Donc, je nous lis ça pour nous clair, nous découvrir pouvoir qui est Apocalypse chapitre 13 là, c'est qui est les États-Unis, nous connaissons ça. Donc, nous voyons, frères et sœurs, puisque l'inspiration nous parle. Donc, je disais, l'inspiration, lorsque nous avons lu dans un mot, petit troupeau, page 8 et 9, et Apocalypse 11, Apocalypse 13, verset 11 à 18, nous montre vraiment que c'est la même puissance, frères et sœurs, qui est représentée. Parce que nous voulons tout le monde bien compris. Donc, nous voulons que tout le monde puisse comprendre. Si vous n'avez pas compris, frères et sœurs, faites-nous savoir, frères et sœurs. Levez la main, faites-nous savoir si vous n'avez pas compris pour qu'on puisse reprendre pour vous, frères et sœurs. Mais je pense que là, jusque-là, c'est pas, ça doit être clair. Merci. Daniel 11, 45, Apocalypse 13, verset 11 à 18, c'est même pouvoir, même pouvoir. Attends, John, il y a une main qui est levée, la sœur Emmanuel. Oui, bonjour tout le monde. Ça serait pour reprendre, s'il vous plaît. D'accord, on va reprendre frère John pour la Merci. sœur et des yeux qu'on puisse reprendre. Donc, faites comme Emmanuel, frère et sœur. Si vous n'avez pas compris, faites-nous savoir qu'on puisse reprendre. On ne veut pas courir, aller vite et puis que laisser des gens derrière, des frères et sœurs derrière. Non, c'est pas cela, mais nous y allons ensemble. Donc, est-ce que tu peux reprendre pour la sœur Emmanuel? Donc, à quel niveau? Je ne sais pas si elle veut reprendre à quel niveau. C'est parce que c'est par rapport à la transition qu'on a faite. Oui, D'accord. oui, Vas-y. par rapport à la transition, s'il te plaît. D'accord. Par rapport à la transition. Si on nous dit pour la même nation qui mentionnait en Daniel 11, 45, c'est même qui Apocalypse chapitre 13, verset 11 à 18. D'accord. Donc, nous avons touché, dans un premier temps, le roi du Nord qui représentait l'Angleterre, dans Daniel 11, verset 43-44. Et nous avons fait la transition avec Daniel 11, verset 45, qui nous montre qu'il y a, c'est représenté par quelqu'un d'autre, notre puissance. Et c'est ça que nous avons touché dans un mot petit troupeau et page 8-9 et Apocalypse 13, verset 11 à 18, qui nous montre qu'il s'agit des États-Unis d'Amérique. La transition a été faite et les deux textes nous montrent les évidences, nous montrent que c'est en harmonie et que vraiment c'est ce que la parole de Dieu nous dit, frère et sœurs. Est-ce que c'est plus clair pour toi, sœur Emmanuel, ou tu veux qu'on puisse reprendre Oui, encore? merci. D'accord. Oui, gloire à merci. Dieu. Avec C'est gloire à bon, Dieu. merci. Merci. Gloire à Dieu. Donc, ça veut dire, nous, pour l'Église adventiste 7e jour, a instruit 7 études en Daniel 11. Ça veut dire que lorsque nous, en tant qu'adventistes jour, en tant qu'étudiants de la Bible, frère et sœurs, nous expliquons cette étude, Là, nous regardons Daniel 11, 45 particulier, Apocalypse 13, verset 11 à 18, nous regardons c'est même pouvoir, même pouvoir. nous pouvons le dire de manière certaine, frères et sœurs, que Daniel 11, verset 45, on le rappelle, frères et sœurs, on le répète, Daniel 11, verset 45 et Apocalypse 13, verset 11 à 18, parle de la même puissance de cette même des États-Unis d'Amérique qui est représentée par le roi du Nord. Et nous allons répéter, pas oublier, en Daniel chapitre 11, c'est le dernier verset qui vous mène la main, la monde, fini, c'est verset 45, hein, dernier. Donc, nous parlons, le texte nous l'a dit, hein, c'est ce dernier verset qui ne s'est pas encore accompli, Daniel 11, 45, qui va emmener la fin de ce monde. So, nous, la Deuxième Guerre mondiale a affecté le monde, frère Joseph, nous connaissons ça. Nous avons vu que la Deuxième Guerre mondiale a affecté le monde. Et nous, même guerre, et bien, nous avons dit, Deuxième Guerre qui vient chaud, et bien, Troisième Guerre mondiale qui a fermé le monde. Donc, nous parlons bien de soit c'est la suite de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide qui a repris, ou nous pouvons le nommer aussi Troisième Guerre mondiale, et c'est ce qui va amener la fin de ce monde.
Et pourquoi c'est important, frère et sœur? Et pourquoi c'est important, frères et sœurs? Nous, en Matthieu, l'Éternel explique nous clairement, Matthieu, côté qui bon Dieu mettez l'évangile là, dernier l'évangile là, qu'il prêché après la guerre, pas avant la guerre, nous, ça. Donc, nous avons touché dans l'évangile de Matthieu. L'Éternel nous montre que frère John, cette dernière guerre. Matthieu, particulier 24, il montre nous la guerre qu'il fait avant l'évangile. Ça veut dire, dernier l'évangile là, qu'il prêché après la guerre, pas avant la guerre. D'accord. Donc, la guerre va se faire avant la dernière proclamation de l'évangile. Donc, nous disons que la dernière proclamation va se faire après cette guerre, frères et sœurs, la troisième guerre mondiale dont nous parlons. Et c'est pourquoi il est important pour les gens comprendre ça. C'est pour ça que c'est très important. Nous voulons apporter les éléments, frères et sœurs, que nous, chacun puisse comprendre vraiment ce qui va se passer. C'est pour ça que nous vous demandons, frères et sœurs, si vous n'avez pas compris, faites-nous savoir. On va le reprendre, frères et sœurs. Vas-y. Parce que tout le monde regarde Jésus qui a venu. Jésus ne peut pas venir tout dans la guerre, pas fait. Exactement, parce que c'est vrai que tout le monde parle du retour de Jésus, mais on n'entend jamais parler de cet événement qui doit se faire, frères et sœurs, qui doit se réaliser, frères et sœurs. Nous avons tout ça, c'est un guerre qui a mené fin. Et nous allons montrer, la parole de Dieu montre, hein, nous disons nous, mais c'est la parole de Dieu qui montre les évidences qu'après cette guerre, ça va amener la fin, frères et sœurs. Nous avons une petite connexion rapide, nous allons aller dans les vidéos pour découvrir quelque chose pour mener qui a venu, qui commence, il faut être élevé, qui a commencé, il faut être élevé. C'est ça nous allons continuer à suivre aujourd'hui. Donc nous vous invitons, frères et sœurs, à pouvoir aller avec nous dans ce livre le livre de Nahum, particulièrement au chapitre 3e. Donc notez la référence, Nahum 3, nous allons lire verset 1 jusqu'à 6. Donc Nahum 3, verset 1 à 6, je vais citer ce texte pour apporter encore des éléments, frères et sœurs, pour nous montrer que vraiment la Bible, parce que la parole de Dieu est vraiment en harmonie, frères et sœurs. Les prophètes aussi le sont, puisqu'ils sont inspirés de Dieu. Donc Nahum 3, à partir du verset 1er, je vais commencer. Si vous êtes prêts, on y va. Malheur à la ville sanglante. Elle est toute pleine de mensonges et de vols. Le pillage ne s'en retire pas. Le bruit du fouet et le bruit bruyant des roues et les chevaux caracolants et les chariots bondissants. Le cavalier brandit et l'épée brillante et la lance étincelante. Et il y a une multitude de tués et un grand nombre de corps morts et des cadavres sans fin, ils trébuchent sur leurs cadavres. Je suis au verset 4e, à cause de la multitude des prostitutions de la prostituée bien estimée, la maîtresse des sorcières qui vend les nations par ses prostitutions et les familles par ses sorcelleries. Voici, j'en veux à toi, dit le Seigneur des armées, je relèverai tes jupes sur ton visage et je montrerai aux nations ta nudité et au royaume ta honte. Et je jeterai sur toi d'abominables choses et te rendrai vil et je te donnerai en spectacle. Fin de citation. Amen. Je continue. Merci. Là, nous allons aller chapitre là, nous allons continuer, frères et sœurs. D'accord, on continue au verset 7. J'avais dit 1 à 6, mais ça continue, frères et sœurs. Donc jusqu'au verset 12e, peut-être qu'il y a la suite, je ne sais pas. Donc je vais commencer par le verset, je vais continuer par le verset 7 qui nous dit. Donc notez, je vous laisse le temps de noter, frères et sœurs. J'avais dit 1 à 6, on continue 7 à 12. Donc notez. Jusqu'à 18. Jusqu'à 18. Jusqu'à 18. Merci Philippe, jusqu'à 18. Donc jusqu'à 18. Donc notez déjà jusqu'à 18, frères et sœurs. Comme ça, nous n'aurons pas. Voilà. Donc je cite verset 7. Et il arrivera que tous ceux qui te verront fuiront loin de toi et diront, Ninive est dévastée, qui la pleurera? D'où te chercherai-je des consolateurs? Es-tu meilleur que la peuplée qui était assise au milieu des fleuves? Alors il y a des petites fois c'est assise. Assise au milieu des fleuves. Qui était entourée d'eau, dont la mer était le rempart et sa muraille s'élevait de la mer. L'Éthiopie et l'Égypte étaient sa puissance et elle était infinie. Put et le Libyen venait à ton secours. Toutefois, elle a été transportée. Elle est allée en captivité. Ses jeunes enfants furent aussi écrasés à tous les coins des rues.
et ces hommes honorables ont été tirés au sort, et tous ces grands hommes furent liés de chaînes. Verset 11, toi aussi, tu seras enivré, tu seras caché, toi aussi, tu chercheras un appui à cause de l'ennemi. Et verset 12, toutes les forteresses seront comme des figuiers avec les premières figues. Si elles sont secouées, elles tomberont dans la bouche même de celui qui les mange. Nous allons continuer parce que c'est à 18, verset 13. Je suis au verset 13e. Voici, ton peuple au milieu de toi est comme des femmes. Les portes de ton pays seront grandes ouvertes à tes ennemis. Le feu consumera tes barres. Puise-toi de l'eau pour le siège. Fortifie tes forteresses entre la glaise et piétine l'argile. Fortifie le four à briques. En ce lieu, le feu te consumera, l'épée te retranchera, elle te dévorera comme le ver rongeur. Rends-toi aussi nombreuse que le ver rongeur, rends-toi aussi nombreuse que les sauterelles. Tu as multiplié le nombre de tes marchands plus que les étoiles du ciel. Le ver rongeur dépouille et s'envole. Tes couronnés seront comme des sauterelles et tes capitaines comme une multitude de sauterelles qui se campent sur les haies au frais du jour. Mais quand le soleil se lève, elles s'enfuient et l'on ne connaît plus le lieu où elles sont. Je termine avec le verset 18. Tes bergers sommeillent, ô roi d'Assyrie. Tes hommes illustres demeureront dans la poussière. Ton peuple est dispersé sur les montagnes et personne ne les rassemble. Fin de citation. Amen. Dernier dit verset 19, non? Non, 18. Ok. Ok, seulement 19. Pas de problème. Donc, là, nous lisons 7 chapitres, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, lorsque nous lisons tout ce chapitre, vous voyez, depuis le verset 1 jusqu'à 18, tout le chapitre. Nous regardons chapitre 1, chapitre 2. Nous ne pouvons pas entendre tomber des détails qui sont trop longs pour nous. Mais là, bien comprendre chapitre 1, chapitre 2, la même. Chapitre ou le verset, frères et sœurs, frère John. Chapitre ou verset? Chapitre, tu as dit 1 et 2. Moi, je dis chapitre 1, chapitre 2. D'accord. Lorsque nous comprenons le chapitre 1 et chapitre 2, nous avons toute l'histoire bien manifestée, chapitre 1, chapitre 2. Nous allons voir toute l'histoire a été bien manifestée dans le chapitre 2. C'est ça? Mais nous avons dit des petits versets parce que nous prenons 3, pour tous ces chapitres-là, mais nous prenons le chapitre 3 particulier. D'accord. Comme il y a beaucoup à lire, frères et sœurs, nous avons particulièrement pris le chapitre 3, mais il faudrait que nous puissions, s'il le faut, nous allons revenir sur le chapitre 1 et 2, ou bien à la maison, relisez chapitre 1 et 2, mais comme il y a beaucoup à lire, le temps est très court, donc nous avons privilégié le chapitre 3e. Et là, on peut prendre 7 chapitres, frères et sœurs. Et lorsque nous comprenons ce chapitre, c'est ça qui mentionnait la guerre qui a fait en dernier temps, dernière guerre qui a manifesté dans le monde, c'est dernière guerre qui a fait. Eh bien, ce chapitre nous montre vraiment représenté par la dernière guerre qui va se faire, la 3e guerre. Donc, nous avons déjà touché sabbat dernier, mais Nahum 3 le confirme aussi. Donc, là, regardez aussi, nous prenons Daniel, Zacharie, et puis nous prenons Nahum, ça veut dire, nous prenons Jérémie, et bien nous prenons Sophonie. Tout ça, c'est la guerre qui commence, guerre, première guerre, et dernière guerre. Tout ça parle concernant guerre qui commence, qui a fini dans les derniers temps. Donc, nous voyons, frère et sœurs, il n'y a pas qu'un seul livre qui parle de cette guerre, 3e guerre mondiale, mais plusieurs livres. Daniel, Jérémie, touché Nahum, Zacharie, Sophonie, il y a plusieurs livres qui nous parlent de cette même guerre, frères et sœurs. Non, l'année après, je voulais faire clair avant nous aller plus loin. Donc, j'ai reçu un message me disant qu'il y a le verset 19 dans la version seconde. Verset 19 dans la version seconde. Donc, avant d'aller plus loin, je suis en train de mettre là. Peut-être que ce sera le verset 1 de l'autre chapitre dans la King James que tu as affiché. Peut-être c'est le verset 1er. C'est ça que je suis en train de corriger là. D'accord. Parce que si il faut peut-être le lire si c'est important. Donc, voilà. Donc, pendant que Philippe est en train de chercher pour nous, on continue. Frère John, vas-y. Oui, ça veut dire ça, nous voulons tout le monde bien compris là. Donc, là où nous voulons attirer votre attention et que votre compréhension. Là, les chapitres, là, ça nous pas appliqué pour des niveaux anciens, bien ancien temps, non.
Donc, nous voyons que ce n'est pas quelque chose qui s'est réalisé avant, dans l'ancien temps. Mais attends, donne-moi le temps de lire le verset 19, puisque Philippe l'a affiché, et puis on va continuer. Donc, le verset 19, rajoutez le verset 19, frères et sœurs. Verset 19, je vais citer le verset 19. Donc, c'est Nahum 3, verset 19. Merci pour la référence qu'on a. Donc, il n'y a point, verset 19, il n'y a point de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi, car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Voilà verset 19. Vas-y, frère John. Mais ça, nous voulons comprendre. Lors les chapitres là, on voit ces textes là pas accompli avec Ninive et bien Assyrie en temps. Donc, vraiment, ce que nous voulons, lorsque nous lisons ce texte, puisque nous voyons, et la plupart des verbes, frères et sœurs, lorsque vous voyez, sont conjugués au futur, frères et sœurs. Donc, nous voyons qu'il y a une évidence que ça ne s'est pas réalisé dans l'ancien temps avec la Syrie, ancienne Assyrie, mais, vas-y, John. Ni Ninive ancien. Ni Ninive ancienne, merci, Philippe. Merci. Alors, c'est nous faire un petit peu clair. Donc, nous allons clarifier ça pour vous, frères et sœurs. Pourquoi nous parlons de guerre, nous parlons de roi du Nord, et bien nous parlons de Ninive, et bien nous parlons d'Assyrie, tous les trois même ça, nous parlons du même thème en la guerre. Donc, lorsque nous parlons de roi du Nord, nous parlons de Ninive et l'Assyrie, c'est le même thème. Et moi, je veux bien compris, frère et sœurs. Nous voulons que vous puissiez bien comprendre. Ancien temps, l'on dit Assyrie, ancien temps, Assyrie. Lorsque nous disons Assyrie, dans l'ancien temps, c'est une nation qui était forte. C'est une nation qui était forte, très forte même. Mais capitale, cette Assyrie en France, capitale France, c'est Paris, c'est ça? Mais c'était une capitale comme Paris, qui est la capitale de la France. Donc, Ninive, c'était capitale Assyrie. Donc, Ninive était la capitale de la Syrie. Ça, vous voulez tout le monde bien compris ça. Donc, nous voulons, est-ce que vous avez bien compris, Père? Est-ce que tout le monde a compris ce point que nous venons d'évoquer? Est-ce qu'on a bien compris? Donc, je reprends. Toutefois, si on n'a pas bien compris, je reprends. Donc, nous avons fait la comparaison entre Paris, qui est la capitale de la France. Eh bien, nous disions, la parole de Dieu nous montre que Ninive est la capitale de la Syrie. OK. Là, nous avons parlé de l'Assyrie, Ninive, nous avons parlé de la même place, la même système. Lorsque nous parlons de l'Assyrie, Ninive, nous parlons de la même place, parce que c'est la capitale. Forcément, ça fait partie du même pays. Écoutez, nous avons là qui est important pour comprendre pourquoi c'est important pour nous. Écoutez, frères et sœurs, attentivement, parce que c'est très, très important ce que nous voulons dire là. Là, nous avons dit Assyrie aujourd'hui. Lorsque nous disons Assyrie aujourd'hui, nous avons une nation qui a composé le système Assyrie, nous avons parlé là. Nous parlons de nations, des nations qui composent ce système d'Assyrie. Là, nous disons Assyrie, nous avons dit, écoutez bien, nous avons dit l'Amérique, l'Angleterre, Canada, et puis Australie, il ne pas parler anglais. C'est thème ça nous avons posé. Donc, c'est les nations qui parlent anglais, donc notamment l'Angleterre, quoi encore, tu as dit, John, j'oublie les autres pays. L'Australie. Notez, frères et sœurs, notez les noms. Donc, vas-y, Philippe. L'Angleterre, l'Australie. Le Canada. Les États-Unis. Les États-Unis. Je vais parler mon frère Philippe, je sens qu'il est en pleine forme. Si vous prenez le relais, donc on va continuer. C'est une apparence. C'est une apparence. Il y a une main qui est levée. Le frère Raymond. Vas-y, le frère Raymond. Oui, je voulais dire, est-ce que c'est les pays protestants anglophones christianisés? Je ne sais pas si on prend les questions tout de suite. Est-ce que tu veux répondre? Parce que les questions, c'est à la fin. Mon frère Raymond, je ne sais pas si je peux répondre quand même pour que tu puisses mieux comprendre. C'est ça, nous. Là, nous avons parlé de chrétienté, ça veut dire Amérique, Angleterre, Canada, Australie, ce système chrétien. C'est ça, c'est clair. La même chose pour mon frère Raymond. Donc, tu pourras vraiment continuer dans ta compréhension. OK. D'accord, merci. Là, nous avons dit anglais, nous avons dit Assyrie, nous avons dit ça, c'est simple. Live Christian community, nous avons dit ça. Donc, la communauté chrétienne qui est représentée par la Syrie. C'est ce que tu as dit, frère John, la communauté chrétienne. Nous avons dit ces nations, ça. Nous avons dit l'Angleterre, l'Amérique, là, nous avons dit ça, Canada, et c'est eux qui mènent la religion, le système. Dieu nous a parlé. D'accord, donc c'est les mêmes pays dont nous avons mentionné. J'espère que vous avez noté, frère et sœurs, l'Amérique, l'Angleterre, Canada, Australie, donc tous ces pays-là anglophones qui parlent anglais. Donc c'est de ce qu'il s'agit, frère et sœurs, de ces pays-là. Là, nous disons Assyrie, frère et sœurs. Parce que nous disons Assyrie, frères et sœurs. Là, il y a un centre, là, il y a une capitale en Syrie. Il y a une capitale aussi de la Syrie, frères et sœurs. C'était Ninive. Et la capitale, c'était Ninive. Nous l'avons déjà dit, nous le répétons. Là, nous disons Assyrie, nous avons dit
l'Amérique, Canada, Australie. Donc, c'est ce que nous disons lorsque nous parlons de la Syrie, nous parlons de ces pays-là anglophones. Vous avez déjà noté, vous voyez, sur l'Angleterre, l'Amérique, Canada, Australie. Mais nous regardons, c'est les États-Unis qui capitale là, qui chef là, on va dire c'est cette cité. Exact. Si on parle de capitale, eh bien, la capitale, c'est les États-Unis, c'est le chef, on va dire, c'est lui qui, voilà. So, là, on dit Ninive, pour parler des États-Unis, c'est même moi dit non, Ninive, c'est ça, nous avons les mêmes thèmes. Donc, lorsque nous parlons de Ninive, nous représentons les États-Unis, c'est le même thème. C'est la capitale. Voilà, selon dit Ninive, c'est capitale en Syrie, c'est ça nous les deux. Oui, c'est ça. Ninive, c'est la capitale de la Syrie. Ça veut dire, là, la guerre, capitale, tout le monde combat pour tout écrit, c'est ça nous le comprendre. Ouais, pour moi, John, je n'ai pas bien entendu. Les Assyriens, ça veut dire tout le monde pour tout écrit parce que c'est composé. Ok, d'accord. Donc, lorsque la Syrie est entrée en guerre, donc tout le monde va entrer dans cette guerre parce que ça compose la Syrie. Jean-Pierre, tu veux que j'essaie, Jean-Pierre? Oui, vas-y, s'il te plaît. Ok, je vais essayer. Alors, on va aller par la foi et puis on verra ce que Dieu va faire. Ok. Merci, Jean-Pierre. Nous bien comprendre, c'est tellement Syrie, ça veut dire tout ce monde ça, mais l'être à la guerre, tout ce monde ça a avec. Alors, pour bien comprendre le thème Syrie, nous comprenons par là que toutes ces nations qui sont coalisées avec les États-Unis qui représentent la Syrie rentreront dans la guerre. Voilà. So, nous voulons tout bien comprendre ça. Alors, quand le texte là, Syrie, c'est pas Syrie ancienne, c'est Syrie nouvelle niveau. Donc, lorsque vous lisez Naoum, il est fait mention non pas de la Syrie type, mais de la Syrie antitype, la Syrie moderne. Ok. Alors, ça, nous voulons comprendre. Avant, nous allons expliquer ça. Nous allons aller à l'autre chapitre encore rapidement. Donc, avant de donner d'autres explications, nous avançons dans le chapitre de Sophonie. Sophonie, chapitre 2, verset 1 et suivant. Sophonie, chapitre 2, verset 1 et suivant. Wonderful. Le texte nous dit, « Rassemblez-vous, oui, rassemblez-vous aux nations non désirables, avant que le décret enfante, avant que le jour passe comme la paille, avant que le violent courroux du Seigneur vienne sur vous, avant que le jour du courroux du Seigneur vienne sur vous. Cherchez le Seigneur, vous tous les dociles du pays, qui avez exécuté son jugement. Recherchez la droiture, recherchez la docilité, peut-être serez-vous cachés au jour du courroux du Seigneur. Car Gaza sera abandonné, Ashkelon sera une désolation, Oncha sera Ashdod en plein midi et Écron sera déraciné. Malheur aux habitants de la côte maritime, la nation des Chérétites. La parole du Seigneur est contre vous, ô Canaan, terre des Philistins. Je te détruirai si bien que personne n'y habitera. Et la côte maritime sera des pâturages, et des huttes pour les bergers et des parcs pour le troupeau. Verset 7. Et la côte sera pour le reste de la maison de Juda, et ils y paîtront. Le soir, ils se coucheront dans les maisons d'Askelon, car le Seigneur leur Dieu les visitera et ramènera leur captivité. Nous poursuivons versets 8 à 15. Sophonie 2, versets 8 à 15. D'accord? Sophonie 2, 8 à 15. J'ai entendu l'outrage de Moab et les insultes des enfants d'Ammon par lesquels ils ont outragé mon peuple et l'ont bravé sur la frontière. C'est pourquoi, aussi vrai que je vis, dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe, c'est-à-dire une prolifération d'orties, des carrières de sel, une désolation perpétuelle. Le reste de mon peuple les pillera et le reste de mon peuple les possédera. Ceci leur arrivera à cause de l'orgueil, parce qu'ils ont outragé et se sont élevés contre le peuple du Seigneur des armées. Le Seigneur sera terrible contre eux, car il fera mourir de faim tous les dieux de la terre, et chacun l'adorera en son lieu, et même toutes les îles des païens. Vous aussi, Éthiopiens, vous serez tués par mon épée. Il étendra sa main vers le nord, et il détruira l'Assyrie, et fera de Ninive une désolation et un lieu aride comme le désert. Les troupeaux se coucheront au milieu d'elle, et toutes les bêtes de nation, le cormoran, le butor, logeront parmi ses linteaux. Leur voix résonnera aux fenêtres, la désolation sera sur le seuil, parce qu'il aura dénudé les lambris de cèdre. C'est là cette ville joyeuse qui demeurait insouciante, qui disait en son cœur, je le suis,
et il n'y a pas d'autre que moi. Comment est-elle devenue une désolation, un lieu dans lequel les bêtes se couchent? Quiconque passe près d'elle sifflera et agitera sa main. Fin de citation. Merci, Frère Philippe. Mais nous regardons ce texte, frère et sœurs. Lorsque nous observons ce texte ici, frères et sœurs, Quand nous regardons Nahum chapitre 3, là, on voit ça vraiment appliqué pour exactement condition les États-Unis. Là, bien regardé. Lorsque nous consultons Nahum chapitre 3, nous voyons que ça s'applique à la condition que nous vivons très bientôt. Bon, nous ne pouvons pas entendre tout détail parce qu'il a fait de la tête trop long, mais nous voulons bien comprendre les choses. Donc, bien que nous ne voulons pas entrer dans d'autres détails parce que l'étude sera trop longue, mais il faut que vous compreniez bien ce sujet de Nahum, de Sophonie, etc. Donc, tout ça, ça s'applique exactement pour nous garder ce système qui a manifesté les États-Unis avec amis aussi. Donc, ce texte s'applique particulièrement au système des États-Unis qui prendront place dans le monde qui s'accompliront à travers Daniel 11, 45 particulièrement. Exactement. Et là, regardez ça, nous lisons Sophonie chapitre 2, regardez une des phrases qui est importante. Et on marquera ce que Sophonie 2 à travers quelques phrases importantes. Et là, on lit verset 8, verset 9, pour comprendre l'histoire qui est importante pour comprendre. Et lorsque vous abordez le verset 8 et 9, il est fait mention d'une histoire importante. Alors, nous voulons bien comprendre, pour comprendre ces familles, ça, nous regardons Ammon, Moab, Ammonite. Tout ça, c'est des familles descendants, nous regardons Abraham. Donc, nous voyons que les noms mentionnés ici, Ammon, Moab, ce sont les descendants d'Abraham, ce sont la famille de Lot, etc. Voilà. Nous faisons clairement une histoire rapidement. Donc, abordons une petite partie de l'histoire brièvement. Donc, après Abraham, on y Isaac. Après Abraham, vous savez qu'il y a Isaac. On y Jacob, on y Esau. Vous avez Jacob et Esaü. Et pour tenir l'eau qui était famille là aussi, tonton. Et il y a Lot qui était l'oncle d'Abraham. Et pour du deux, nous avons dit Ammon et Moab. Et Lot a produit 2 enfants, Ammon et Moab. Toutes ces familles, c'est Arabes. Toutes ces familles sont des Arabes, chers amis. Sauf Jacob. Sauf Jacob qui est israélite, chers amis, n'est pas arabe. Voilà. Non, on lit un verset 8 aussi à Sophonie. Lorsque vous lisez le verset 8 de Sophonie, lorsqu'on on lit verset 8, vous connaissez les Israël de sorti en Égypte qui a voyagé. Lorsqu'Israël sortait d'Égypte et voyageait à travers le désert, vous savez, moi, on n'est pas Israël, là, il devait faire combat avec Israël, il devait faire combat avec bon Dieu, non, pas meilleur. Rappelez-vous que les Moabites voulaient se battre contre leur cousin Israël. L'Éternel a dit ne leur faites rien, n'affectez pas Moab. Pourquoi? Parce que ces familles, nous savons Abraham, Moabite et Ammon. Parce que les Ammonites et les Moabites, ce sont les familles, ils font partie de la famille d'Abraham. Mais nous, en dernière guerre mondiale, ça. Hein? Mais nous voyons qu'à travers cette dernière guerre mondiale, toutes ces nations, toutes les nations, on va dire c'est Esau, nation. Les nations ésaüites, on va dire, les descendants de Moab, Ammon, etc., tous les Arabes. Ça, c'est arabe, c'est donc. Toutes les nations arabes. Et ça veut dire, nous regardons toutes ces nations-là, nous regardons l'Égypte, nous regardons ces Arabes-là, Saudi Arabie, toutes ces Arabes, c'est une famille. Quand nous voyons, nous observons la carte du monde aujourd'hui, toutes les nations dont on parle ici sont représentées à travers, représentent la nation arabe. On va parler de l'Iran, toutes ces gens-là, l'Arabie Saoudite, etc. Toutes ces nations-là, ce sont des nations arabes. Donc, lorsque la guerre sera entamée, la dernière guerre, toutes ces nations seront impliquées aussi dans le conflit. Je peux dire, Frère John, que c'est ce que nous commençons à voir. D'accord, nous commençons à l'observer, chers amis. Et c'est pourquoi c'est important, frère. Et c'est pour cette raison qu'il est important de comprendre ce sujet de la guerre. Donc, la guerre qui prend place en ouest, là. Donc, la guerre prendra place dans ces territoires-là, dans cette contrée, on va dire. Et même ça, nous lit Jérémie dans toutes les nations qui ont gorgé là. Jérémie 25 dit nous ça. Et rappelez-vous que Jérémie 25 nous a dit que toutes les nations entreront dans la guerre, chers amis. Et nous aussi, Daniel 11 a nous même chose. Et nous voyons que Daniel 11 confirme effectivement qu'il y aura une dernière guerre. Et Zacharie nous les mêmes thèmes. Zacharie 14 aussi nous apporte des éléments sur ce thème de la guerre. Et nous la façon on dit dans la guerre aussi. Nahum nous apporte une autre facette de la guerre aussi. Et Sophonie nous aussi. Sophonie nous apporte d'autres éléments encore concernant la guerre. Et toutes ces mondes en guerre, toutes ces mondes en Ces textes nous montrent que toutes les nations devront entrer dans cette guerre très bientôt. Donc ça fait un qui est capitalement important pour ça. Donc c'est un point super important pour chacun de nous aujourd'hui.
Et nous avons bien compris ça. Ça nous fait avant Jésus retourner. Et notez bien que cette guerre doit prendre place avant que Jésus ne revienne, chers amis. Et si l'année bagaille pour bien étudier dans la Bible, là, dans l'église, c'est ça pour parler dans l'église, parce que c'est capitalement important. Et s'il y a une chose importante que vous devriez enseigner dans vos églises, c'est ce thème-là qui est très important, dont nous devrions parler dans nos églises. Et c'est pourquoi Jésus, il a parlé en Matthieu chapitre 24. C'est pour cette raison que Jésus, lorsqu'il a pris la parole dans Matthieu 24, il plaçait toute la guerre avant l'évangile, dernier évangile qu'il a prêché. Il a placé la guerre avant que l'évangile final soit prêché dans le monde. Ça va pour tout le monde bien compris il y a 23 ans. Donc il est important pour chacun de nous de comprendre ce point particulier avant qu'il ne soit trop tard. Nous pas que Jésus pas venir obligé de venir passer promesse. Donc rappelez-vous que nous ne disons pas que Jésus ne doit pas revenir. Il doit revenir parce que c'est une promesse qu'il a faite. Mais avant Jésus venir, il y a plus gros, plus mauvais guerre mondiale qui peut manifester dans le monde. Mais notez bien qu'avant que Jésus ne revienne, il y a une très grande guerre mondiale qui doit prendre place dans le monde très bientôt. Là, il y a plus grand temps de détresse qui peut passer dans le monde. Il y a un temps de détresse que personne n'a jamais vu qui prendra place très bientôt dans le monde. Même de l'église qui a été choqué, ça va manifester dans l'église. Même l'église sera choquée par rapport à cet événement qui va prendre place. Même au sein de l'église, on sera choqué. Ça tout le monde dit, pas regarder pour Jésus qui a venu obligé de venir, regarder pour toi, cas tribulation, temps de détresse dans l'église. Je dis à tout un chacun, ne fixez pas le regard sur Jésus qui doit venir. Il va venir, mais fixez vos regards sur le temps de détresse qui est en train d'arriver là très bientôt sur nous. Parce pas qu'il y a un cordeau, pas mêler ça Jésus qui a venu, ou pour mêler parce qu'il a venu avant Jésus. Ne dites pas, je ne m'embête pas avec ça, Jésus doit revenir. Non, mais concentrez-vous sur effectivement ce qui doit se passer avant que Jésus ne vienne. Aujourd'hui, Jésus déjà parlé des disciples en Matthieu 24, vous choisissez ça. Rappelez-vous quand Jésus parle aux disciples de Matthieu 24. Il dit, oh, là, ouais, ça. Oui. Il a dit, lorsque vous verrez ces choses, prenez la fuite. Nous, avant la guerre à venir faire Jérusalem, Jésus parlait les disciples pour partir pour les chrétiens pour taper Dieu ça pour faire. Nous voyons que de Matthieu 24, il y a une double application, chers amis. Lorsque Jésus a parlé de cette période pour les apôtres, il leur a dit de fuir lorsque Jérusalem serait persécutée. Ça, c'est la première application. Voilà. Et nous avons dit aujourd'hui après ça. Et nous disons maintenant l'autre application aujourd'hui de Matthieu 24. Voilà. Et l'Église mondiale doit aussi avoir les leçons avant. Il nous dit qu'avant que la guerre ne commence, l'Église de Dieu doit être scellée d'abord. Donc la guerre, ça a été tellement extraordinaire qu'elle ne secoue pas seulement la terre, mais l'Église d'abord. Donc cette guerre-là, lorsqu'elle va arriver, va secouer non seulement le monde, mais l'Église particulièrement par rapport au scellement qui doit prendre fin. Les conditions, est-ce que nous prêts pour toi, Donc la question, sommes-nous prêts lorsque le temps de détresse va commencer, chers amis? Donc même si nous ne pas croire, on ne peut pas croire, ça obligé pour appeler. Que vous le croyez ou pas, ces paroles trouveront certainement leur accomplissement. Alors, nous avons un petit détail. Nous, chapitre 2, Sophonie, nous lit là-bas. Donc, nous venons de voir dans le chapitre 2 de Sophonie, ce que nous venons de lire. Et pour mettre ça de rassembler, gardez together. Qui comprend la nation qui a parlé là? Vous remarquez bien, le verset 1 nous dit, rassemblez-vous, oui, rassemblez-vous, nations non désirables. De qui il est fait mention ici, chers amis? Et là, on va dire que l'année, vous rassembler avant les avenir. Et remarquez bien ce que dit le texte. Ça voudrait dire qu'il y a un groupe qui doit se rassembler avant que la guerre n'arrive. Et pas dans ça qu'a fait la verset 3 d'où l'année compagnie qui a cherché l'éternel pas dans 3 quand venir. Où est la différence? Et durant le moment où la détresse va arriver, il y a le verset 3 nous dit qu'il y a un groupe qui devra chercher le Seigneur avant que les jugements de Dieu ne soient déversés. La guerre place toutes les Arabes, tout le monde qui n'est pas neuf ans, c'est sultan blanc, il nous mettre à terre. Donc ça veut dire que tous les Arabes qui sont dans les secteurs là, comment on dit ça encore, l'Arabie Saoudite, tous ces gens-là devront à un moment donné mettre leur robe blanche, leur soutane blanche de prestige pour revêtir le vêtement de guerre. Et moi, je dis tout le monde aujourd'hui, il y a cette plateforme qui capote aujourd'hui. Et je veux dire qu'à tout un chacun, vous qui êtes sur cette plateforme aujourd'hui, qui écoutez, l'année dernière guerre qui est obligée de faire dans le monde, garantie. Notez une fois de plus qu'il y a une dernière guerre qui doit obligatoirement prendre place dans le monde. Et ça fait dans le garçon en cette guerre. Toute nation arabe, tout va beaucoup impliquer. Ok, toutes les nations arabes seront impliquées dans cette guerre, chers amis.
Et l'église de l'Éternel nous a dit Jésus qui a venu en cas de pourquoi il y a un problème, c'est même guerre aussi. Et l'église qui se dit être l'église de Dieu se trouvera en difficulté lorsque la guerre va commencer, chers amis. Si on passe à vos mots, ça passe qui court, pas quoi, ça obligé de faire. Donc, si vous ne le saviez pas, prenez en compte cela aujourd'hui, parce que les choses se feront, que vous le croyez ou pas. Rien qui est écrit dans la Bible, l'évangile de Matthieu 4, il est obligé moi. L'Éternel dit dans Matthieu 4 que la parole du Seigneur ne revient pas à lui sans effet. Tout ce qui a été écrit doit trouver son accomplissement. On ne peut pas quoi, mais là, il fait pour tout pour toi essayer parce que pas quoi, mais garanti, il est obligé de remplir. Pour le moment, vous n'y croyez pas, mais le moment viendra où vous allez courir à droite et à gauche pour chercher l'évangile, mais il sera trop tard à ce moment-là. Donc, on a un seul choix, c'est pour accepter les avertissements qui viennent par l'Éternel. Le seul choix que vous avez, c'est d'accepter les avertissements de l'Éternel, chers amis, aujourd'hui. Mais pourquoi l'Éternel a dit cette nation, il n'y a pas mesure, pourquoi l'Éternel a dit alors, ça? Pourquoi l'Éternel parle de cette nation non désirée? De quelle nation il a fait mention ici? Parce que tout le monde regarde les Juifs, on nous regarde de quelle nation il a parlé là. Voyons maintenant de qui il a fait mention au verset 1, chers amis. Alors pour cela, dans Acte 13, versets 45 et 46. Acte 13, 45 et 46. Alors Jean-Pierre, ce qu'on va faire, tu vas lire les textes pour moi, et puis comme ça, ok, si ça ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Ok. Donc, Acte 13, vous avez noté déjà, sur Acte 13, versets 45 et 46. Donc, je cite le verset 45. Mais quand les Juifs virent les multitudes, ils furent remplis de jalousie et réfutaient ces choses dont Paul parlait, le contredisant et blasphémant. Alors Paul et Barnabas s'enhardirent et dirent, il fallait que la parole de Dieu vous soit adressée d'abord, mais voyant que vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les gentils. Amen. Merci. Donc ça nous découvre la prochaine. Ce que nous découvrons ici, frères et sœurs, nous, ces Juifs-là, ils sont indignes, ils pas pour marcher bon Dieu. Nous voyons que les Juifs ont été considérés comme indignes parce qu'ils n'ont pas voulu marcher selon les recommandations de Jésus. Ils ont rejeté Jésus plus précisément. Ils n'ont pas seulement tué Jésus, même les chrétiens, ils tuent aussi. Ils ne se sont pas arrêtés à tuer Jésus, mais ils ont aussi tué les chrétiens dans la même lancée. Alors, tout parler bon Dieu, parler bien pour se faire convertir, oui, fils. Malgré toutes les paroles de Dieu pour les amener à la conversion, ils ont refusé les exhortations du Seigneur. Et c'est pour ça, le prophète l'a déjà parlé ça, ici, Michel déjà parlé sa condition, l'église là. C'est pour cette raison que l'Éternel avait la condition du peuple juif avait été déjà mentionnée dans Michée, et c'est ce que nous lisons aussi dans Sophonie 1. Sophonie 2, voilà. Verset 1, pardon. Voilà. Nous lisons rapidement. Ok, on continue dans Luc pour toujours apporter les explications du verset 1 de Sophonie. Luc 21, verset. Vas-y, Jean. Luc 21, verset 20 à 24. Donc, Luc 21, verset 20, 21, 22, 23, 24. Donc, je commence le verset 20. Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient vers les montagnes, que ceux qui sont au milieu en sortent, et que ceux qui sont à la campagne ne rentrent pas. Verset 22, car ce seront là des jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites puissent être accomplies. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et colère contre ce peuple. Verset 24, et ils tomberont sur le tranchant de l'épée, et ils seront menés captifs dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par les gentils, jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Félicitations. Amen. Merci. Donc, Jésus parlait ça, même ça, il dit, nous, ça parlait en Luc, nous, ça mentionne. Donc, nous voyons que ce que Jésus avait mentionné dans Matthieu 24, Luc le reprend encore cela. Et nous, on fait ça 110 après Jésus. Et cela s'est passé en 70 après Jésus sur Titus. Voilà. Et nous connaissons ça appelé tellement grave. Ils ont appelé ça la destruction de Jérusalem. Et nous avons la situation était tellement terrible qu'on a appelé ça la destruction de Jérusalem. Et la détresse de Jérusalem. Voilà. Tout le monde fait l'histoire, ok, ouais.
Et tous ceux qui ont fait de l'histoire, vous comprendrez ce qui est dit là. L'année en livre qui est tragédie des siècles, grande controverse. Vous pouvez aller dans le chapitre 1er de la tragédie des siècles, The Great Controversy, chapitre 1. Mais je vois ça, on voulait suivre un gros historien qui est Josephus, un juif qui fait ça, déplacer là, on va regarder pour le livre, on va vous dire ça. Alors, vous pouvez, si vous n'avez pas tragédie des siècles, vous avez un livre de Josephus, qui est un grand historien juif, il relate cette histoire aussi. Mais ça qui passe là, Jésus parlait pour eux, ces gens-là. Donc, nous voyons que Jésus a donné un avertissement aux Juifs de cette époque. Mais nous n'avons pas, si pas respecté parole là. Nous voyons que le fait qu'ils n'ont pas respecté la parole de Jésus, nous dit beaucoup, les mots dit beaucoup, millions péri à Jérusalem. Nous voyons que beaucoup, même des millions, ont perdu leur vie parce qu'ils ont refusé d'écouter les paroles de Jésus. Je ne sais pas lire ça parce que les gens mangent ici, mais on ne peut pas lire parce que c'est fait. Alors, beaucoup de personnes ont peur de lire le chapitre 1 et Luc 21, c'est parce que la parole de Dieu nous dit que les gens mangeaient leurs enfants à cette époque-là, tellement c'était difficile. Et ça qui est important là, dès que tu croyais, bon Dieu fait de manière tout chapé, et remarquez bien la bonté de Dieu. Tous les chrétiens qui ont mis en pratique les paroles de Jésus ont été protégés de cette destruction. Ils ont fui Jérusalem. C'est l'histoire, ça m'a toujours quand même comment. Pourquoi majorité c'est mon pays et c'est minorité qui sauve? Moi pas comprendre pourquoi. La question que je me pose souvent, mais pourquoi est-ce une majorité qui a été perdue et une minorité a été sauvée? Je me pose souvent la question. Et il y a tout le temps même avertissement, tout le temps bon Dieu parler pour tout le temps ça qui est. Et pourtant tous ont entendu l'avertissement de Jésus sans exception. C'est important là. Yo qui accepté, yo couru, yo sauvé. Mais ce qui est important à retenir, c'est que ceux qui ont obéi ont fui et ont été protégés. Et mais cette décision qui fait Jérusalem est tellement extraordinaire, moun pas même les parler, mais il fait, il y aller. Donc nous voyons que cet avertissement à travers cette destruction qui s'est faite à Jérusalem, beaucoup ne voulaient pas entendre parler, mais ça s'est produit, chers amis. Ça s'est réalisé à la lettre. Et regardez verset 24 encore, ça m'a et on marque le verset 24. Et ils tombent. Vas-y, Jean-Pierre. Verset 24, je reprends, Pasteur, verset 24, Luc 21. Et ils tomberont sur le tranchant de l'épée, et ils seront menés captifs dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par les gentils, jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Okay. Voilà. Donc, nous, un texte là clair, c'est ça. Nous voyons ici que le texte est super clair, chers amis. Parce qu'ils ont rejeté l'Éternel. Donc, c'est parce qu'ils ont rejeté l'Éternel. Alors, malédiction, malédiction tombe en l'air. Nous voyons donc que la malédiction s'est accomplie sur eux, envers eux. Et la guerre s'est passée là, beaucoup. Et nous voyons que durant cette guerre de Jérusalem, où Titus a envahi, beaucoup ont perdu leur vie. Des millions ont perdu leur vie. Et puis Jérusalem, puis on est croisé, boulé en poudre. Et nous voyons que Jérusalem, à cette époque-là, a été détruit totalement. Il ne restait plus rien. Mais la net texte est important. Il dit qu'il continue, puis on n'est pas les gentils jusqu'à temps dans les gentils. Regardez le texte. Et remarquez bien la phrase, c'est très important cette phrase, chers amis. Notez bien cette phrase. Et le texte nous dit, ils seront, et Jérusalem, écoutez bien, et Jérusalem sera piétinée par les gentils jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis, chers amis. C'est très important. Voilà. Donc, si le texte là correct, Philippe, ça, bon Dieu, est obligé ou rempli. Donc, si le texte est correct, et comme le texte est correct, Frère John, la parole de Dieu doit obligatoirement trouver son accomplissement, chers amis. Ça veut dire Jérusalem pour restaurer, Frère Philippe. Donc, ça voudrait dire que oui, Jérusalem sera restauré, oui. Et puis, le peuple là, pour restaurer en Jérusalem. Et le peuple qui sera sauvé aussi sera restauré à travers Jérusalem. À Jérusalem. C'est parole de Dieu qu'elle est écrite. Hein? Donc, c'est pas nous qui donc c'est la parole de Dieu, chers amis. Il est écrit, n'est-ce pas? Vous pouvez faire ça, il est écrit, obligé ou appelé. Que vous le vouliez ou non, il est écrit et la parole de Dieu trouve toujours son accomplissement. Et nous, quand nous chantons une fois encore à Michée qui a parlé même ça. Et nous allons aussi dans Michée pour aborder le même sujet, chers amis. Michée 3, verset 9 à 12. Jean-Pierre, Michée 3, 9 à 12. Michée 3, verset 9 à 12. C'est de noter, Michée 3, verset 9 à 12. Si vous êtes prêts, on y va, frère. Verset 9. Entendez ceci, je vous prie, vous, chefs de la maison de Jacob,
Et vous, princes de la maison d'Israël, qui arborez le jugement et pervertissez toute équité. Il bâtit Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ses chefs jugent pour des présents et ses prêtres enseignent pour un salaire et ses prophètes prédisent pour de l'argent. Toutefois, ils s'appuient sur le Seigneur et le Seigneur n'est-il pas parmi nous? Aucun mal ne viendra sur nous. Verset 12, c'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra des monceaux de pierre et la montagne de la maison comme les hauts lieux de la forêt. Fin de citation. Nous, même ça, nous, Luc, là, nous avons déjà prophétisé en Michée. Nous voyons que ce que l'Éternel a parlé dans Luc avait été déjà prophétisé dans Michée, chers amis. Et nous, ça prophète là, dit, bon Dieu, nous avons fait n'importe quoi, bon Dieu, parmi nous, nous avons fait ça, nous, right. Donc les prêtres qui étaient là disent, mais non, on peut faire ce qu'on veut, l'Éternel est avec nous, on n'a rien à craindre. Ça, c'est condition qui est manifeste dans l'église de Dieu. Rappelez-vous que cette condition-là existait au sein de l'église de Dieu à cette époque. Et bon Dieu mettait péché et de faire comme si il baptisait Jérusalem avec ça, parce que il fait des gestes qui partent corriger mon Dieu. Et Jésus a considéré ces péchés-là comme représentés par du sang qui coulait dans Jérusalem. Il bâtissait Jérusalem sur du sang et cela était abominable aux yeux de l'Éternel. Et puis il dit bon Dieu, nous bon Dieu pas, mais nous sommes les gens bon Dieu, nous sommes pas hier, right? Et il disait, messieurs, nous sommes le peuple de Dieu, nous n'avons rien à craindre pour ce que nous voulons. Nous sommes le peuple de Dieu. L'Éternel est bon, il est amour. Est-ce que nous exact comme ça aujourd'hui, maintenant, le monde a dit même pas aujourd'hui, c'est l'église bon Dieu, nous sommes l'église chrétienne, right? Donc, avons-nous la même expérience aujourd'hui au sein de nos églises, frère Jules? Donc, nous sommes l'église chrétienne, nous sommes l'église de Dieu. Donc, tout ben, il n'y a pas de souci, chers amis. N'est-ce pas vrai? Eh bien, verset 12, c'est de ça qui passe qui fait. Même ça, nous y Matthieu. Donc, la même chose que nous avons lu dans Luc et dans Matthieu, le verset 12 nous le confirme dans Michée, car c'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra des monceaux de pierre et la montagne de la maison comme les hauts lieux de la forêt. Nous comprenons ça, Nous avons compris, chers amis? Il laboure, alors laboure. Vous savez ce que ça veut dire lorsqu'on a labouré Sion, lorsqu'on a labouré Jérusalem? Eh bien, frère, j'ai reconnu ça parce qu'il a fait bateau, il y a bateau, labour, il a mis toute pelle, tout ça pour faire un gros nid. Donc, frère, je connais ça parce qu'il a emmené il a conduit les gros tracteurs, il sait ce qu'il connaît ça. Voilà. Ça veut dire que c'est condition pour dire que pourquoi il laboure, il dévaste, c'est ça qu'il a fait. Donc, nous voyons que cette condition-là a existé effectivement à l'époque de Jésus. Il a détruit, il a labouré Jérusalem. Donc, texte à la rempli 70 après Jésus. C'est ça qui remplit là. Rappelez-vous que cette partie du texte a été remplie en 70 après Jésus-Christ, chers amis. C'est même Luc, nous lisons Luc qui respecte, c'est même il parlait comme ça, les mêmes chapitres, la même texte. C'est la même chose que nous trouvons dans Luc, dans Matthieu, etc. Il s'agit de la même référence, c'est du même sujet en fait. Eh bien, nous ne pouvons pas monter sur le laisser pour ici. Nous pouvons continuer de laisser pour ici. Il faut juste approuver ça, nous bien. Yes, ok. Donc, on va approuver ce qu'on a dit, une petite minute dans l'esprit de prophétie pour confirmer cela. Alors, comprenez bien notre démarche, chers amis. Nous montrons que là où il y a type, il y aura forcément antitype. Amen. Vous avez bien compris ce qu'on fait, chers amis? Donc, on parle d'abord du type pour arriver sur l'antitype, pour confirmer, en fait, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok? Très bien. Donc, on va de prophète Éwa, Jean-Pierre. Vas-y, prophète Éwa, chapitre 50. Vas-y. Ouais, prophète Éwa, chapitre 59, notez, frères et sœurs, la maison d'Israël. Donc, la page 539, 540. D'accord? Donc, prophète Éwa, chapitre 59, la maison d'Israël, page 539, 540. Et pour l'anglais, c'est 712, 13. Merci. Donc, solennellement et avec tristesse, Christ demanda, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est l'œuvre du Seigneur et elle est merveilleuse à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui en produira
les fruits. Et quiconque tombera sur cette pierre sera brisé, mais celui sur qui elle tombera, elle le réduira en poudre. Trouvons ça dans Matthieu 21, versets 42 à 44. Donc je poursuis. Christ aurait détourné le malheur qui devait s'abattre sur la nation juive si le peuple l'avait reçu. Mais l'envie et la jalousie les rendirent implacables. Ils décidèrent qu'ils ne recevraient pas Jésus de Nazareth comme le Messie. Ils rejetèrent la lumière du monde et dès lors, leurs vies furent entourées de ténèbres aussi profondes que celles de la nuit. Le sort annoncé s'abattit sur la nation juive. Leurs propres passions violentes, laissées sans contrôle, causèrent leur ruine. Dans leur rage aveugle, ils se détruisirent les uns les autres. Leur orgueil rebelle et obstiné attira sur eux la colère de leurs conquérants romains. Jérusalem fut détruite, le temple réduit en ruines et son emplacement fut labouré comme un champ. Les enfants de Juda périrent par les formes de mort les plus horribles. Des millions furent vendus pour servir comme esclaves dans des pays païens. Donc je continue. Ce que Dieu avait prévu de faire pour le monde par l'intermédiaire d'Israël, la nation élue, il l'accomplira finalement aujourd'hui par l'intermédiaire de son Église sur terre. Il a livré sa vigne à d'autres vignerons, à savoir son peuple qui respecte l'alliance et qui lui rend fidèlement les fruits en leur saison. Le Seigneur n'a jamais été dépourvu de véritables représentants sur cette terre qui ont fait de ses intérêts les leurs. Ces témoins de Dieu font partie de l'Israël spirituel et c'est pour eux que s'accompliront toutes les promesses de l'alliance faites par Jéhovah à son ancien peuple. Amen. Amen. De citation. Amen. Oui, ça nous lit là, nous comprenons pas ça. Chers frères, avons-nous compris ce que nous venons de lire ici? Alors nous voyons type et antitype. Je précise, Frère John, que nous avons mis la version anglaise parce qu'elle est plus complète que la version française, chers amis. Il y a des mots, des phrases qui n'existent pas en français, qui sont là, qui ont été supprimés en français. Donc c'est pour cette raison que nous avons mis la version anglaise, d'accord, traduite. Ok, très bien. Et oui, c'est La raison pour laquelle ce point est important, frères et sœurs, nous pouvons résoudre bon Dieu d'où ces gens ça nous liens sont fournis pas désiré parce que pas respecter bon Dieu. donc c'est pour cette raison que le verset 1 de Sophonie nous dit rassemblez-vous, rassemblez-vous aux nations non désirées, non désirables. Il s'agit du peuple juif ici. Ça veut dire, on l'a bien compris, ça veut dire toutes ces juifs là pour assembler pour aller à Jérusalem. Donc ça voudrait dire que tous les juifs doivent retourner à Jérusalem. Ils doivent s'assembler pour retourner à Jérusalem. Avant la guerre, ils pour retourner là d'abord. Rappelez-vous qu'avant la guerre, ils doivent se coaliser, je vais dire, Frère John, par rapport à la venue de leur Messie, la vache rousse. D'accord, la vache rousse. OK. Vous savez pourquoi faire ça? Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce que même conception qui fait rejeter Jésus, crucifié là, tuer les disciples, ils ont la même conception jusqu'aujourd'hui. Donc la même idéologie, la même conception qu'ils avaient à l'époque de Jésus, qui les a poussés justement à le tuer et à tuer les disciples, c'est la même mentalité qu'ils ont encore aujourd'hui. Donc, question pour me là, si Jésus chasse parce que une conception ça, qui mène à faire mener vie et une même conception. Donc, comprenez bien, chers amis, si Jésus les a chassés alors qu'ils avaient cette mauvaise conception, est-ce que Jésus va les ramener ayant toujours conservé cette mauvaise conception en eux? Ça veut dire tourner là à Jérusalem, non? Donc, le fait qu'ils vont retourner d'eux-mêmes à Jérusalem, chers amis, ils ont rempli prophétie
Sophonie obligé de retourner là avant la guerre. Ils sont en train d'accomplir la prophétie de Sophonie parce qu'ils doivent retourner avant la guerre, chers amis. Donc là, ils retournent la colère pour des boutons blancs, après ils retournent à Jérusalem. Donc une fois qu'ils seront retournés, la colère de Dieu tombera sur une seconde fois, chers amis. Donc les Juifs qui retournent à Jérusalem, c'est bon Dieu qui amène. Pas qu'il y ait la Bible claire et nette. Donc tous les Juifs qui disent aujourd'hui, oui, revenons à Jérusalem pour préparer la venue du Messie, ne vous trompez pas, chers amis. Ces gens vont accomplir la prophétie, non pas qu'ils soient le peuple de Dieu, mais parce que l'Éternel doit déverser son jugement sur eux. Quoi, si vous regardez pour Juifs là, pour exemple, pour Just oui. Donc si vous suivez l'exemple des Juifs, comme le font, je vais dire, John, les évangéliques, vous êtes, c'est fini, vous êtes perdus, vous êtes trompés vous-même. C'est ça. Parce que l'évangile, pas qu'à mentir, il est clair avec il net. Parce que l'évangile ne ment pas, chers amis, c'est suffisamment clair et limpide. Ok. Now, là, on va de Michée chapitre 3. Lorsque vous considérez Michée 3, chers amis. Alors, nous pas agiter chapitre 14 parce que ça capital, mais nous pas toi de frère Philippe, nous quitter la Nous n'avons pas ajouté le chapitre 4 parce qu'il est important, mais nous gardons une pomme pour la soif, nous allons dire. Et toucher ça après, Peter. On va toucher après, tout à fait. Mais plein bon Dieu dit, si les Juifs te respecté bon Dieu, il n'y a pas de garde pour la condition, ça. Donc, si les Juifs avaient respecté le plan de Dieu pour eux, ils ne se seraient pas retrouvés dans cette condition dans laquelle ils sont. Jusqu'au jour du moment, il y a un camarade, mon ami qui est juif, nous quand parler bien, il dit, la maison, pas mentionner Christ, pas dire, moi ça dit n'importe quoi, mais pas Jésus, pas mentionner Christ, pas quoi ça dit tout. J'ai un bon ami qui est juif, et lorsqu'on a l'occasion de se rencontrer ou je viens chez lui, il me dit, écoute, on va parler de toute autre chose, mais ne mentionne jamais le nom de Jésus-Christ en ma présence. Donc, j'ai compris ça? J'ai compris ça, j'ai respecté sa position. Mais comment pas dépendre laisser moun ça passer au Jérusalem? On va comprendre. Mais comment certaines personnes peuvent dépendre de ces gens-là pour retourner à Jérusalem, chers amis? Lorsque vous comprenez la Bible, la parole bon Dieu claire et puis nette, c'est ça. Lorsque vous comprenez la Bible, vous voyez que le sujet devient de plus en plus clair, chers amis. Les Juifs, là, nous avons parlé à ces gens qui acceptent l'évangile, qui marchent selon la bonne idée. Donc, les vrais Juifs dont nous parlons, ce sont ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur personnel. Ce sont eux, les Juifs, qui ne sont, j'aurais dit, non circoncis dans la chair, mais circoncis dans le cœur, chers amis. Romains chapitre 2, verset 29, 30, ça, c'est bien. Dans Romains 2, verset 29 et 30, chers amis. L'église, bon Dieu, doit produire les Juifs là, bon Dieu, qui amène un royaume. Donc l'église de Dieu doit produire les vrais Juifs, pas les Juifs selon leur conception, mais les vrais Juifs que Dieu conduira dans son royaume. Voilà, donc c'est cette la guerre qui amène toute sa vie à soupier, c'est ça nous va dire. Donc notez bien que cette guerre va permettre que tous ces événements prennent place, chers amis, dans le Moyen-Orient. Vous avez bien compris ce qu'on a dit? Donc, c'est ça nous dit là, c'est pas nous qui écrivons, ça clé dans la Bible, ça va aller pour n'importe qui écrit. Chers amis, nous n'avons rien inventé, tout ce que nous disons est écrit dans la Bible. D'accord? C'est clair et net. Si vous ne le croyez pas, c'est fini pour vous, chers amis. Mais pourquoi ça bon Dieu dit, parfois Philippe, parfois Matal, parfois j'aime pas, c'est parce qu'il est écrit, tu crois. Battez-vous pour croire à cela. Ne croyez ni en l'homme, ni en moi, ni en foi, ni en Jean-Pierre, mais croyez en la parole, chers amis. Si vous y croyez, vous pouvez être sauvé, mais si vous ne croyez pas, ce sera fini pour vous. Ok. C'est important pour nous bien comprendre le thème. Donc c'est très important pour bien comprendre le thème de ne pas toucher ces sujets, chers amis. Donc la raison, c'est pour que vous puissiez avoir le temps de vous préparer avant que la guerre ne commence ou encore avant que le temps de détresse ne commence véritablement. Donc nous allons Philippe rapidement. En Zacharie 14. On va maintenant dans Zacharie 14. Est-ce que, avant, frère John, est-ce que c'est clair pour tout le monde, tout ce qu'on vient de présenter, chers amis? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. D'accord, alors, si ce n'est pas clair, comme m'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, chers amis, n'hésitez pas à nous dire que vous n'avez pas compris. D'accord? Donc, je fais un petit résumé, frère John. Donc, vous avez vu qu'on est parti de Daniel 11, 45 pour montrer que le dernier roi du Nord, c'est lui qui va les représenter par les États-Unis, qui est un type de l'Assyrie moderne, d'accord, avec la capitale Ninive. C'est elle qui va entrer en guerre, qui va amener toutes les nations en guerre à Jérusalem. Et c'est ce qu'on va lire dans Zacharie 14. Donc, nous avons fait un cheminement
pour montrer que il y a une première destruction de Jérusalem qui était le type, d'accord? Et que dans l'antitype, il y aura une seconde destruction de Jérusalem, mais dans le but de préparer ce lieu pour le peuple de Dieu qui doit revenir, d'accord? C'est ça le but de Dieu. Vous avez bien compris ce qu'on a dit, chers amis? Donc l'Éternel va amener toutes les nations et on a montré en fait que les Juifs, c'est un signal pour nous aussi de suivre ce qui se passe à travers les Juifs qui doivent revenir. Remarquez bien ce qu'ils font. Ils préparent la venue de leur Messie. Et tous les Juifs retournent chez eux pour l'arrivée de leur Messie. Donc, c'est un signe qui nous confirme en fait que la Bible est vraie et que si ces passages-là sont en train de se réaliser, les autres passages se réaliseront aussi certainement, chers amis. Vous avez bien compris? C'est très important. Donc, c'est pour cette raison que nous abordons maintenant Zacharie 14, qui est la clé. Il y a une main. Il y a une main? Oui. Ah, ok, j'avais pas vu. Je crois que c'était un pouce. Vas-y. Joris Jocelyne? Oui, merci. Tu as dit qu'on pouvait intervenir, alors j'en profite. Si tu n'as pas compris. Non. Si tu me permets, vas-y. On a parlé de Nahum 3, le verset 8. Oui. Si tu me permets, je vais vous dire un truc. Parce que moi, je suis en fait les textes en anglais et en français en même temps. Oui. Et en fait, le no dans le verset 8, c'est aussi no en anglais parce que no, en fait, c'était la demeure d'Amon. C'était l'ancienne capitale de ce qu'on appelle le Moyen-Orient. Donc, ça pointe de nouveau vers Amon. Exact. OK? Tout à fait. Donc, ça correspond, comme toi tu disais, parce que Amon, c'était un fils de Lot. C'est marqué aussi dans Sophonie 2. Tout à fait, tout à fait. Ça correspond. Exact. C'est pour cette raison qu'on dit que les Arabes seront impliqués dans cette guerre-là. Et c'est pour cette raison qu'on dit de suivre ce qui se passe là entre l'Iran, etc., là, les États-Unis, vous voyez que les porte-avions sont entrés en masse, etc., l'Iran menace, les États-Unis menacent, les États-Unis sont quand même prudents, ils ne veulent pas commencer au premier, mais les choses vont éclater, qu'on le veuille ou non. Oui. Et vous remarquez bien que les choses vont se déporter vers Israël très bientôt, chers amis. Exact. Et exactement ce que tu disais pour les Juifs qui retournent à Jérusalem, c'est en cours. Eux, ils l'appellent Aliyah, en fait. Okay. Et vu que je travaille dans le transport international, c'est de nouveau repris, c'est-à-dire des Juifs qui viennent de partout, qui partent pour s'installer en Israël actuellement. Exact. Et c'est pour cette raison qu'il dit éradique tous les Arabes qui sont dans la contrée pour pouvoir faire leur future habitation pour tous ces Juifs-là, des choses comme ça, parce qu'ils pensent que effectivement ça va leur revenir effectivement parce qu'ils se disent être le peuple de Dieu. Et c'est là qu'il nous faut comprendre que ça va s'accomplir. Au contraire, l'Éternel va permettre qu'ils reviennent, mais pour les détruire. C'est clair, chers amis, c'est bon? Vous voyez comment la prophétie est puissante, chers amis, hein? Vous voyez comment l'Éternel nous parle, nous avertit en fait de tout ce qui va arriver très bientôt. Donc ne restons pas dans l'ignorance. Ne restons pas dans l'ignorance, chers amis. Allez, il y a la sœur Yvonne. Il y a la sœur Yvonne. Je ne sais pas si c'est pas des questions, hein, frères et sœurs. Hein. La sœur Yvonne, c'est un point de compréhension. Vas-y. C'est pas une question, c'est par rapport à ce que Joris a dit sur Amon. Et j'ai pas bien entendu la définition. Est-ce que tu peux me répéter pour que je sache s'il te plaît? Je laisse Joris. Vous avez compris? Mais en fait, le nom dans la Bible, No, N-O, c'est l'équivalent, en fait, c'était aussi non Amon. C'était la capitale de Amon, c'était sa demeure. Ça. Donc, est-ce qu'on peut, pour que je puisse bien comprendre, parce que j'ai pas encore... Mais si Amon, c'était une ville ou sinon ça représente... Non, Amon, c'était le fils de Lot. Et comme John et Philippe ont dit qu'en fait, c'était les nations arabes où ils étaient devenus des rois des nations arabes. Et No, N-O, c'était la demeure d'Amon. Donc ça pointe aussi directement aux Arabes. Exact. D'accord. Donc Amon représente, on peut dire, tous les Arabes. Amon, Moab, etc. C'est tous les Arabes. Voilà, tu sais quoi, Moab. Oui, mais Yvonne, dans Nahum 3, tu as l'impression que ça ne pointait pas directement vers les Arabes, parce que dans tous les autres passages, tu vois explicitement Amon. Par contre, là, tu ne vois que No.
Mais No, ça pointe aussi directement à Ammon. Mais il faut chercher un peu, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est ça qu'on a expliqué, effectivement. Merci pour la précision. C'est important. Merci. On poursuit, on y va, frère John. C'est bon pour tout un chacun, frères et sœurs? C'est clair? Ok, très bien. Donc, notez bien que lorsque la guerre va se faire, toutes les nations seront impliquées dedans, qu'on le veuille ou non, chers amis. Toutes les nations de la terre. C'est l'Éternel qui dit, depuis la Bible a dit, ça a obligé de faire. Donc, c'est l'Éternel qui le dit, du moment que la Bible parle, la parole doit trouver son accomplissement. Alors, quand vous le croyez ou pas, ça c'est votre problème, mais la parole s'accomplira. D'accord? Donc, on va dans Zacharie 14 pour ouvrir la porte maintenant. D'accord? On a apporté des éléments, maintenant on va confirmer ça avec Zacharie 14. Vas-y, Jean-Pierre, Zacharie 14, 3 à 5. Je fais la lecture, Zacharie 14, versets 3 à 5. Donc, notez la référence, frères et sœurs. Donc, verset 3. Oui. Mon verset 1 pour juste. Oui. Attends, je vais reprendre l'autre slide avec le verset 1 pour Jean-Pierre, pour Jonathan. Parce que on a mis ça. Nous avons rajouté le verset 1, patientez. Vas-y, Jean-Pierre. Voilà. Donc, Zacharie 14, verset 1 à 5. Donc, voici le jour du Seigneur vient et ton butin sera partagé au milieu de toi. Car j'assemblerai toutes les nations en bataille contre Jérusalem et la ville sera prise. Les maisons seront pillées, les femmes violées et la moitié de la ville s'en ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Pause. Ça nous est là, l'Éternel dit quand même masser toutes les nations. Est-ce que c'est en réalité? Est-ce ça, donc l'Éternel, le verset 1, et Dieu nous dit que l'Éternel va rassembler toutes les nations. Est-ce vrai, chers amis? Pensons-nous que cela peut devenir une réalité? Est-ce en réalité qu'il est, mais seulement est-ce une fiction ou ça peut devenir réalité, chers amis? Est-ce une réalité pour nous ou une fiction? La bouche de l'Éternel. Il est écrit. D'accord. Il est écrit. Il est écrit. Je dois lui la parole. Bon Dieu va faire blague, bon Dieu parle. C'est clair? Donc Dieu ne blague pas lorsqu'il parle, chers amis. Il ne blague pas. Donc, si vous ne quoi, c'est ton problème. Donc, si vous ne croyez pas ça, c'est votre problème, chers amis. Ce n'est pas le nôtre. C'est votre problème. Parce que bon Dieu nous cette révélation pour un dernier temps. Donc, nous obligés quoi parce qu'elle était. Dieu nous a donné cette révélation pour les temps actuels, les temps où nous vivons. Donc, nous sommes tenus d'y croire véritablement. Si vous regardez Jésus qui est venu, pour Jésus venir, ça n'a pas de problème. Ou juste donc, si vous êtes focalisé sur Jésus revient, et puis vous ignorez ces évidences, ce sera fini pour vous, chers amis. Nous pas dit Jésus pas venir, c'est même Jésus qui parle là. C'est lui-même qui parle la parole là, c'est pas nous. Vous avez bien compris qu'on n'est pas contre le retour de Jésus, c'est pas ce qu'on dit. Parce que le retour de Jésus devra se faire. Parce que c'est lui qui a dit qu'il reviendra. Mais ne nous focalisons pas sur le retour de Jésus en négligeant ce qui va arriver avant le retour de Jésus, chers amis, qui va faire de nous soit des sauvés ou des perdus. Amen. Donc, si vous croyez en Jésus, vous croyez en prophétie, vous croyez en parole là aussi, c'est ça? Donc, si vous croyez en Jésus, automatiquement, vous croyez en la parole, vous croyez plus précisément aux prophéties qui nous avertissent de cela. Et ça, nous ne pouvons pas Jésus venir. Mais si nous croyons ça, nous croyons préparer pour nous garantir laisse ça fait pour nous après, garantir. Peut-être que parmi nous, nous pouvons ne pas voir Jésus venir, mais à travers cela nous aide à nous préparer, justement, pour voir Jésus venir. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a dit? Parce que nous avons toute nation qui parle la mort fait les plagues. Il n'y a pas parlé de Jésus qui va venir, il n'y a pas parlé de la guerre. Exact. Vous remarquez bien que toutes les nations, le monde est focalisé sur la guerre. D'accord? Ils ne parlent pas de Jésus revient. Ils sont focalisés sur la guerre qui arrive là. Et l'évangile l'a dit, ça a obligé. Amen. Donc l'évangile l'a dit et la chose doit trouver son accomplissement automatiquement. Voilà. Donc, au privilège là pour faire préparation avant toi d'arriver. Donc vous avez le privilège d'entendre aujourd'hui ce qui doit se mettre en place avant même que cela n'arrive. Donc, si vous ne acceptez pas, c'est pas faute nous faire ça qui est possible. Donc, si vous ne l'avez pas accepté, ce ne sera pas de notre faute, chers amis, parce que nous le cessons de le présenter. Ok. Merci, Frère Philippe. Vas-y. Vas-y, Jean-Pierre. Nous continuons verset 3. Alors le Seigneur sortira et combattra contre ces nations
comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille. Et ses pieds se tiendront debout en ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem à l'est, et le mont des Oliviers se fendra par le milieu vers l'est et vers l'ouest, et il y aura une très grande vallée, et la moitié de la montagne se retirera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Et vous fuirez par la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes atteindra jusqu'à Azal. Oui, vous fuirez, comme vous avez fui devant le tremblement de terre au jour d'Osias, le roi de Juda. Alors le Seigneur mon Dieu viendra et tous les saints avec toi. Amen. Félicitations. Est-ce qu'on comprend ça? Avez-vous compris cela, frères et sœurs? C'est la Bible qui parle, il dit, en la guerre, l'Éternel qui vous met pas nous, bon Dieu, qui défend nous. Donc, remarquez bien ce que le texte dit. Lorsque la guerre va commencer, l'Éternel va défendre son peuple. Donc, comment il va faire pour nous défendre, chers amis? Donc, ça veut dire que sa présence se manifestera, sa puissance se manifestera pour nous défendre, chers amis, pour nous protéger durant cette guerre. Et il dit, c'est pas Japon, c'est pas en France, c'est Jérusalem, les pays oliviers, le monde olivier, c'est là. Vous remarquez bien ce que le texte dit. Le texte ne dit pas au Japon, le texte ne dit pas en France. Le texte ne parle pas d'autres lieux que de Jérusalem, chers amis. C'est là que les choses vont se passer, que l'Éternel va délivrer aussi son peuple. Il y a cette combat-là. Il dit qu'à travers cette guerre qui se fera, il va mettre présence les plus défendre le peuple. Donc sa présence se manifestera pour défendre son peuple. Il est qui défend le peuple, qui est venu avec tout le peuple, il mène à Jérusalem. Pas seul. Donc remarquez bien que lorsqu'il défendra son peuple, ça se réfère à Michael, Daniel chapitre 12, chers amis. Lorsqu'il délivrera son peuple, il amènera son peuple dans un lieu où il sera en sécurité. Il n'amènera pas le peuple au ciel d'abord, mais il l'amènera dans un lieu qu'il va nettoyer pour le préparer pour le peuple, pour son peuple. Pourquoi là, nous avons dit, de l'autre côté, nous avons dit ça. Mais... Alors, notez bien que sur cette plateforme, vous entendrez des choses que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Mais nous allons le dire parce que c'est dans la parole de Dieu. Alors, si Donald Trump pourrait ça, pourquoi alors, si Donald Trump me renvoie chez moi, vous saurez pourquoi, chers amis. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai peut-être guerre pour nous garantir ça. Parce qu'ils vont perdre la guerre. Nous sommes assurés de cela. Nous pouvons leur dire haut et fort aujourd'hui, ils perdront la guerre. Mais Donald Trump pas quoi ça? Donald Trump ne croit pas cela, chers amis. Il ne croit pas qu'il va perdre. Tout à fait, c'est moi qui plus fort. Exact. Si vous l'entendez parler ces derniers jours, il a dit qu'il ne craint personne. Il a tout ce qu'il faut parce qu'il est le plus fort. C'est ce qu'il dit régulièrement ces derniers temps. Si vous suivez. Et il a parlé le même mot. Nebuchadnezzar a parlé au changer, c'est quand Babylone va battre, c'est moi qui parle le monde. Et rappelez-vous qu'il parle comme le roi de Babylone à Nebuchadnezzar parlait, qui est plus grand que moi. Donc il est en train de dire, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus grand sur terre. Et il a même dit, frère John, que c'est Dieu qui l'envoie. Exactement, c'est ça. Et par le temps, Babylone a dit ça, on va remplir les et bien on va manger ça, au puits. Et rappelez-vous que lorsque le roi de Babylone s'est élevé, a voulu s'élever au-dessus de Dieu l'Éternel, il dit, ah d'accord, c'est comme ça, tu comprends ça? Eh bien tu vas descendre, tu vas manger des herbes. Je vais te rendre comme un animal, tu vas savoir qui je suis. Eh bien c'est même ça qui arrive des États-Unis, frère. Eh bien c'est la même chose qui va se produire pour les États-Unis, chers amis. Moun pa vle di, mais nous quand dire cette plateforme, les États-Unis obligés de perdre la guerre. Les gens ont peur de le dire, mais sur cette plateforme, nous n'avons pas peur de le dire. Les États-Unis perdront la guerre assurément. Et puis seul monde qui a gagné, c'est l'Éternel et le peuple. Et le seul gagnant dans tout cela, ce sera l'Éternel et son peuple, chers amis. Et nous voulons bien comprendre là. Nous détails, mais nous parlons de détails, mais nous allons plus de détails. Donc petit à petit, nous entrons dans plus de détails. Nous n'avons pas forcément le temps aujourd'hui. Mais nous entrerons dans plus de détails, pardon. Donc, si les États-Unis perdent la guerre, frère Philippe. Bon, pas si, hein. Comme les États-Unis perdent la guerre, frères et sœurs. Amen. C'est ça, quoi ils vont perdre la guerre aussi? Comme ils vont perdre la guerre, chers amis.
Donc, c'est les autres nations qui ont la guerre qui ont dit, oh, père de péché, nous répondons les Alors, les nations qui ont, entre guillemets, on va dire, comme gagné, on va dire, ouais, mais si tu as perdu, c'est nous qui prenons le relais, alors. C'est automatiquement, quand on côté qui va avoir des Chine, Philippe qui a la guerre, là où si c'est mon ça, c'est les communistes qui vont dire, ben, sous PDB, c'est nous qui avons pouvoir, automatiquement. Donc, vous voyez que les nations qui sont contre les États-Unis aujourd'hui, la Chine, la Russie, tous ces gens-là, ils vont dire, ben, mais si tu as perdu, eh ben, il nous reste qu'à prendre le contrôle du monde et puis les choses seront réglées. Et puis, c'est en réalité, c'est vrai. Donc, ça deviendra une réalité, chers amis, parce que ça doit s'accomplir. Voilà, quand les États-Unis perdent, ils ont dit, bon, nous allons diriger, nous allons les passer. Ou perdre, on va parler de trop, ou perdre, nous. Donc, comme les États-Unis vont pas, parce que les États-Unis se vantardisent, on va dire, d'être les plus forts du monde. Donc, l'Éternel va faire que les autres, les communistes qui sont là, vont prendre le pouvoir en un peu de temps après que les États-Unis auront perdu. Selon regardez, si les États-Unis perdent, c'est les gens qui vraiment normalement qui pourront prendre, qui dirigent, hein, c'est eux qui ont pouvoir. Donc, logiquement parlant, chers amis, lorsque vous suivez l'actualité, je vais dire, Frère John, vous voyez bien que les États-Unis et ses alliés vont entrer en guerre contre les nations arabes, contre les communistes qui sont là aussi. Donc, logiquement, s'ils entrent en guerre contre ces gens-là, ceux qui aident les nations arabes aujourd'hui, ce sont les communistes. Donc, ils vont prendre le contrôle à un moment donné. Est-ce que vous nous suivez? Voilà. Question des gens qui ont laissé pas comme ça. Les États-Unis perdent. Est-ce que le communiste qui a conduit la Terre? Alors, donc c'est vrai qu'on donne des éléments. Mais est-ce que vous croyez que lorsque les États-Unis perdront, ce sont les communistes qui domineront le monde, chers amis? Non. J'ai des bonnes questions. Non. Alors, tout le monde a dit non. OK. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que l'image de la bête doit se reproduire, non? OK. Non, Babylone doit encore être mis en place. Hein? C'est ça, l'image de la bête, tout à fait. Ça veut dire, la guerre a fait, les États-Unis perdent, ça veut dire la Syrie perd la guerre, c'est ça? Donc, lorsque la guerre sera entamée, les États-Unis perdront la guerre qui est un type de la Syrie. La Syrie moderne perdra cette guerre. Vous avez bien compris ça? Ça veut dire nous allons sortir en période en Syrie, nous allons dans une période qui ça? Donc, nous sortirons de la période assyrienne antitype pour aller dans quelle période, chers amis? Vous avez bien compris la prophétie, ce qu'on explique depuis longtemps. Babylonienne. OK. OK, c'est bon. D'accord. Donc, nous comprenons là maintenant. Donc, attends, oui, il y a Raymond. Attends, excuse-moi, Frère John. Raymond, vas-y. Ouvre ton micro. Raymond? La sœur a répondu, c'est la période babylonienne. OK, très bien. Donc, tu confirmes. Très bien. Pas de souci. Voilà. Pas de souci. Frère John, on termine dans 1 minute. Donc, si nous bien comprenons la phrase, c'est donc, si nous comprenons clairement ce qui est présenté ici, frères et sœurs. Jésus va revenir. Hein? Jésus n'est toujours pas revenu, malgré la guerre. Est-ce que tu as bien compris? C'est ça? Donc, c'est un temps de détresse qui arrive avant que Jésus n'arrive, chers amis. Donc, si les États-Unis ne perdent pas, quand les États-Unis perdent la guerre. Donc, comme les États-Unis perdront la guerre. Alors, il fait un autre geste pour y être en pouvoir. Donc, vu qu'il perdra la guerre, il fera quelque chose pour rester au contrôle du monde, chers amis. Donc, qui c'est qui a fait pour être en pouvoir? Donc, que fera-t-il pour rester au pouvoir, pour garder le contrôle de l'humanité? Voilà, parce qu'il perd militaire. Il perd le pouvoir militaire. Qui m'a fait pour conduire? Parce qu'il perdra le pouvoir militairement. Mais comment il va faire pour reprendre le pouvoir, chers amis? Il va s'associer avec l'Église. La religion. OK, très bien. Très bien. OK. Eh bien, nous commençons à comprendre les situations. Donc, eh bien, on commence à comprendre ce qui va se passer. Nous commençons à comprendre la prophétie, en fait. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre étude pour aujourd'hui. Nous espérons que le sujet a été clair, bien qu'il y aura d'autres éléments à apporter encore ultérieurement. Donc, soyez présents. Nous vous invitons à nous rejoindre. Pour ceux qui le veulent, qui le peuvent aussi, nous rejoindre sur notre plateforme du sabbat, l'étude du sabbat sur Zoom. Alors, vous serez les bienvenus en tout cas. Et nous souhaitons que l'Éternel vous bénisse chacun de nous et que nous puissions être attentifs et que nous puissions aussi nous préparer en conséquence pour tous ces événements qui arriveront, bien entendu, avant la venue de notre Seigneur Jésus sur les nuées des cieux. Donc, préparons-nous en conséquence pour faire face à ces événements en recevant le sceau de Dieu qui est la vérité. Donc, nous devrions être scellés
par la vérité avant que ces événements arrivent. C'est pour cette raison que l'Éternel nous invite, demande à ses anges de retenir les vents pour que ses serviteurs soient scellés. Donc soyez, encore une fois, comme le disons, richement bénis, chers amis, et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine pour la suite de notre étude. À bientôt. Amen. Amen.